Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous avez passé une belle journée. Un petit peu de soleil par-ci par-là, ça fait du bien, les températures sont encore agréables et moi je suis très content d'être là avec vous ce soir. 0901 901 993 dès à présent, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez m'atteindre sur le plateau, vous faites le 1. Si vous voulez atteindre un de nos collègues à l'arrière, vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3 et c'est au hasard à l'arrière que le système vous choisira un correspondant ou quelqu'un qui pourra vous répondre. Ce soir avec nous à l'arrière, nous avons les personnes suivantes. Nous avons au 990 Michaeline, médium clairaudiente. Elle utilise le tarot de Marseille. Michaeline a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie. Et aussi pour aider ses proches, ses amis, ses clients. Et nombreux sont ceux et celles qui la remercient encore de les avoir tirés de fâcheux faux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les solutions de façon immédiate. Nul besoin de la questionner, les réponses fusent automatiquement. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique, car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères qui étaient toutes deux voyantes, médiums et cartomanciennes. Elle en a retiré des dons décuplés par le savoir, la sagesse et l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Voilà, donc Michaeline est au 990 et donc elle utilise le tarot de Marseille. Nous avons également avec nous Lucie, notre chère Lucie, qui est au 429. Une personne qui est là depuis longtemps, elle a beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, une personne formidable, comme je disais, avec beaucoup de vécu. Et donc, elle va répondre à toutes vos questions. Elle utilise pour cela le pendule, le tarot de Marseille, ainsi que sa numérologie et la vibration de votre voix. Et si par-dessus le marché, vous êtes quelqu'un ou si vous avez perdu un objet, ou vous n'avez pas vu une personne depuis très longtemps, ou perdu un animal, eh bien, elle peut aussi vous aider à retrouver cet objet ou cet animal grâce à son pendule. Appelez-la tout de suite, c'est ce qu'on dit toujours. Dès que vous perdez l'objet, ne tardez pas trop, parce que si vous appelez 20 jours après avoir perdu telle ou telle chose, ça devient plus difficile. Plus vite vous appellerez que lorsque vous apercevez de la perte d'un objet, plus vite, plus facile, ou disons, elle va pouvoir ressentir les choses. Donc Lucie est au 429. Nous avons également Laurence avec nous, qui est au 191. Laurence, vous la connaissez bien aussi, elle est voyante pure, intuitive, elle utilise le tarot de Marseille et le pendule aussi. Elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme et aussi pourra vous décrire toutes les situations autour de vous, les personnes autour de vous, sans que vous n'ayez à dire quoi que ce soit. Donc elle vous décrira tout dans les moindres détails. Et donc ça, c'est vraiment formidable. Et effectivement, elle va vous donner toutes les clés et vous donnera aussi toute la force qui vous manque. Vous savez qu'elle interprète aussi les rêves, Laurence, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On rêve souvent de choses qu'on ne comprend pas ou des cauchemars. Eh bien, la symbolique, et comme on le dit souvent, notez aussi tout de suite quand vous réveillez le matin les symboles ou les choses que vous avez rêvées, afin de pouvoir les transmettre, qu'on vous dise qu'est-ce qu'on a peut-être voulu vous dire par là. Elle parle aussi anglais, donc si vous avez une consultation à faire en anglais, elle est parfaitement bilingue, elle pourra vous la faire en anglais. Au 999, nous avons aussi Savannah ce soir, Savannah médium, clairvoyante spirit, elle dégage aussi les entités. Elle parle français, espagnol et catalan. Et donc, Savannah est donc médium spirit pur. Elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité aussi de ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées. Et sa voyance sont un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence comme par enchantement. Donc, elle va aussi ainsi pouvoir vous dire tout ce qu'elle voit autour de vous. Elle pratique aussi les régressions dans la vie présente ou les vies antérieures. Ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui insufflent, bien sûr, lui soufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et si elles sont
que quelque chose ne va pas ou que quelque chose bloque depuis votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au point décisif, au moment décisif, pour tenter justement de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd et justement afin que vous repartiez sur des rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. C'est une femme formidable. Elle dégage aussi donc, les entités, comme je le dis, elle est clairvoyante, médium et spirit. Elle fait aussi ça pour les animaux à distance. Si vous avez un animal qui n'est pas très bien, elle peut aussi vous aider pour votre animal ou votre petit chien, chat, perruche, je ne sais pas. Donc elle peut aussi le faire pour eux. Nous avons aussi avec nous ce soir Michael 624. Lui, il est médium, tarologue et astrologue, donc il a en plus l'astrologie. Et grâce à ce mix de tous ces trois techniques, il a des visions, il a des grandes visions, il va tout vous dire, tout ce qui va vous arriver et comment arriver à un but, si vous vous êtes fixé un but. Il vous aidera donc à trouver le bon chemin de l'amour par sa douceur et bienveillance. Il vous amènera à retrouver aussi la confiance peut-être qui vous manque et ainsi enlever vos tracas de vie. Sachez que les astrologues peuvent aussi plus préciser alors on va dire, pas une date exacte, mais on va dire des éléments de précision par rapport au temps que nous, médiums, avons quand même un petit peu plus. Alors on peut des fois ressentir le printemps, l'été ou quelque chose comme ça, ou si c'est proche ou loin, mais tout médium, on ne nous donne pas là-haut les dates. Par contre, les astrologues, alors ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont infaillibles, mais ils vont aussi pouvoir, grâce au positionnement des planètes et certaines conjonctures, pouvoir vous dire, voilà, l'amour, pour vous, d'après le positionnement des planètes, ça sera là, je dis n'importe quoi maintenant, au mois de mars 2020, au mois de juin 2021, ils vont pouvoir, donc par rapport à certains positionnements de planètes, et ça c'est aussi très, 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 très intéressant. Et nous avons aussi Marie qui est au 345. Elle est voyante et clairaudiente, donc c'est une médium auditive de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions et de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, elle est très douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez effectivement séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Ses arts divinatoires sont la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience. Ses supports, le tarot de Marseille et l'herbal tarot. L'herbal tarot est un tarot tiré du tarot de Marseille, mais simplement c'est représenté par des figures de plantes ou de tout ce qui est de la nature, plantes, arbres, etc. Voilà. Et nous avons aussi, qui vient juste de nous rejoindre, Sarah 555, une femme formidable qui a vraiment une voix très douce et surtout très professionnelle. C'est ça qui importe, bien sûr. Et je vous la recommande chaudement, comme tout le monde ici d'ailleurs que je viens de vous parler. Sarah, elle utilise l'oracle G ou l'oracle de l'intuition. Et donc, elle va aussi pouvoir vous décrire certaines situations avec précision. Elle a des flashs très précis. Donc, n'hésitez pas en aucun cas à appeler Sarah au 555. Je répète vite qui est là. Marie, 345, l'équipe de ce soir. Savannah, 999. Lucie, 429. Michael, 624. Michaeline, 990, Laurence 191 et Sarah au 555, au 555. Une équipe formidable, l'équipe qui est là ce soir avec nous à l'arrière. Donc autant nous à l'avant qu'à l'arrière, donc on va vous répondre de façon claire et précise. Voilà. Et moi-même, bien sûr, je suis là avec vous depuis 20h jusqu'à 22h pour répondre à toutes vos questions. Je rappelle, autant à l'avant, autant sur le plateau qu'à l'arrière, pas de questions médicales, nous ne sommes pas habilités à le faire. Je dis toujours ça parce qu'on a toujours des nouveaux téléspectateurs ou téléspectatrices qui nous rejoignent. Donc sachez que pas de questions précises sur tout ce qui est maladie et santé. On peut aller voir les énergies. Vous pouvez dire par exemple, voilà, j'ai dû subir une opération, est-ce que ça va bien aller? On peut voir ça.
Est-ce que l'opération va bien se passer? Est-ce que mon séjour à l'hôpital va bien se passer? Mais on ne peut pas rentrer dans des diagnostics ou des noms de maladies. Nous ne sommes pas habilités, encore une fois, à faire ça. Nous n'avons pas les études de médecins. Médecins qui d'ailleurs sont formidables, qui sauvent des vies, et il faut en tenir compte. Bien sûr, c'est des gens vraiment extraordinaires qu'on vous recommande de suivre et d'écouter leurs conseils et leur médicamentation aussi. Voilà, nous ne pouvons pas parler de ces choses-là. Pas de questions non plus sur la politique. On est apolitique, on ne parle pas de politique dans cette émission. Et pas de questions non plus sur tout ce qui est religion. Voilà, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, chacun a ses croyances et nous respectons cela, mais on ne va pas rentrer en matière ni ici sur le plateau, ni comme je dis mes collègues à l'arrière. Je vois que Sarah est déjà occupée au 555 et vous avez bien raison. Donc je rappelle que voilà, il y a encore d'autres personnes de livres. N'hésitez pas. Ah, je crois que... Alors, Tracy s'est rajouté. Tracy vient d'arriver aussi. Tracy qui est au 888. Tracy 888, une femme formidable, extraordinaire, qui a beaucoup de mancie dans sa main. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille. Elle est aussi, je crois, numérologue, sauf erreur. Et puis, Tracy, elle va beaucoup travailler au son de votre voix et ça va lui être retransmis en écriture automatique, c'est-à-dire que sa main va être guidée pour écrire des choses, des messages qu'elle a pour vous. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Elle peut aussi remonter votre taux vibratoire à distance. Donc, elle peut aussi, si vous avez votre taux vibratoire qui est en bas, elle peut vous le remonter. Et elle le fait aussi pour les animaux. Et sauf erreur, je crois qu'elle parle italien, allemand et anglais, donc ou français. Donc, c'est vraiment une femme qui est polyglotte, qui a plusieurs cordes et plusieurs langues à son arc. Allez-y, que vous parliez français, italien, anglais ou allemand, elle pourra vous répondre. Voilà. Cette fois, toute l'équipe, je vérifie vite, juste savoir si quelqu'un d'autre s'est encore rajouté. Non, c'est bon. Alors, on a tout le monde dit, toute l'équipe est là. Dès à présent, vous pouvez aussi, bien sûr, participer à l'émission. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, au 700, donc un SMS, par SMS, et vous envoyez donc ce mot TVM3, et ainsi vous ferez partie du panel pour participer au tirage au sort pour l'émission. Si vous êtes tiré au sort, et ça ne vous coûte que 1 franc par SMS, 1 franc. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et ainsi vous pourrez participer, c'est-à-dire poser vos questions ce soir à moi-même, sinon les prochains soirs à mes collègues, que ce soit Cristal ou que ce soit Stella, et qui va effectivement comment dirais-je, pouvoir vous répondre par rapport donc aux questions que vous aurez à lui poser. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est quelque chose de formidable que la production a mis en place pour vous, afin de vous faire participer encore une fois à cette émission, et surtout qu'on puisse vous répondre comme toute autre question, et ça ne vous coûte que 1 franc. Donc réfléchissez bien. 1 franc, c'est vraiment très bon marché parce que vous allez pouvoir passer 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutes, le temps qu'il faudra. Bien sûr, on ne peut pas prendre 25 minutes par personne, mais on pourra vous répondre quand même à 2, 3, 4 questions sans problème et ça ne vous coûtera que 1 franc. Donc voilà, donc c'est vraiment... Il n'y a pas de meilleures explications à ça. Je voulais vous dire, je vais vous parler un petit peu des objets de la boutique, mais... je vais aussi vous parler avant de notre site internet. Vous savez qu'on a un magnifique site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là, effectivement, comme l'indique le nom shop, il y a notre boutique où on a plein de choses, des bougies neuvaines, des croix, voilà, je vous en parlerai de quelques objets maintenant. La croix verte d'Aventurine, donc il y a plein des cartes, voilà, donc il y a plein de choses. Je vous laisse découvrir vous-même la boutique. Et il y a là pourquoi c'est fait, comment c'est fait, à quoi ça sert, comment l'utiliser. Et vous pouvez bien sûr commander par Internet et vous pouvez commander au moyen d'une carte de crédit. Donc vous commandez, vous payez avec votre carte de crédit et ensuite, voilà, comme on vous le montre, et ensuite vous recevrez l'objet. Bien sûr, il faut ajouter les frais de port
qui seront mis sur l'envoi de l'objet, naturellement. Hein, voilà. Donc, si vous désirez aussi acquérir des cartes prépay, vous savez qu'on a nos cartes prépay qui fonctionnent très très bien, je vous en remercie. C'est vraiment quelque chose de formidable. Ça vous permet d'avoir là aussi des minutes meilleur marché entre 3,50 et 3 francs. Et donc, si vous réservez, si vous prenez une carte prépay de 10 minutes, eh bien, vous ne paierez que 3 francs 50 la minute, donc 35 francs. Et donc, vous voyez que vous êtes déjà gagnant par rapport au prix annoncé. Et plus vous prendrez de minutes sur cette carte, que ce soit 25, 30, 40, 50, 1 heure, 1 heure et demie, donc vous verrez, il y a des propositions sur notre site, eh bien, moins vous payerez encore. Et le plus bas, c'est 3 francs pour 120 minutes. Donc, vous avez 2 heures, 120 minutes à disposition. Et là, c'est un très bel investissement puisque ça vous permet de gérer ces minutes pendant tant qu'il y a des minutes, eh bien, vous pouvez prendre 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 20 minutes jusqu'à concurrence des 120, des 2 heures. Et après, vous pouvez recharger la carte si vous voulez. Il n'y a pas de date de préemption ou de finalité de cette carte. Elle dure tant qu'il y a des minutes. Quand vous arrivez au bout, il y a une petite sonnerie qui va se déclencher et qui va vous indiquer que vous êtes dans les 2 dernières minutes. Et à ce moment-là, eh bien, comme ça, vous pourrez dire « Ah, on est au bout de la carte, merci beaucoup de votre consultation, c'était super, patati patata, au revoir, bonne soirée, etc. » Donc, ça permet de quitter la personne dans des bonnes conditions. En tout cas, moi, personnellement, j'aime pas beaucoup quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un et clic, tac, ça se coupe et on s'y attendait pas. Donc, voilà. Donc, c'est tout est vraiment très bien fait. Là aussi, comment acquérir ces cartes? Aussi par Internet. Alors, il y a 2 façons. Si vous le faites par Internet, eh bien, vous paierez aussi avec une carte de crédit. Dès que le paiement est accepté, vous recevez un code à 5 chiffres, un code de 5 chiffres. On vous donnera un autre numéro de téléphone. Ce n'est pas le même qui est annoncé. Vous appelez là et lorsque vous aurez fait ce numéro, une voix va vous dire « Veuillez introduire ou mettre les 5 chiffres de votre code ». Et là, le code que vous aurez reçu à votre paiement, eh bien vous le mettez, mettez les 5 chiffres et directement, ça vous ouvre la ligne. Et ça vous demandera aussi qui voulez-vous. Vous devrez faire le 2 et choisir la personne qui vous convient. Voilà. Ou pour appeler le plateau aussi, hein, c'est aussi possible, bien sûr. Et puis l'autre façon, avant de passer à la boutique, si vous n'avez pas de carte de crédit et que bien que vous n'utilisez pas Internet, eh bien vous pouvez bien sûr commander par téléphone aussi ces cartes prépay ou les objets de notre boutique au 021 694 24 00. Donc vous le voyez sur votre écran, 021 694 24 00. Pendant les heures de bureau de la journée du lundi au vendredi, eh bien, vous avez quelqu'un qui va vous répondre, prendre votre commande, que ce soit donc pour une carte ou pour un objet. S'il n'y a personne, il y a un répondeur. Si c'est entre les heures de midi ou le soir ou le week-end, eh bien, il y a un répondeur qui est mis en place. Ne raccrochez pas, attendez qu'on vous donne la parole avec le petit bip, parlez après le bip et vous dites, voilà, je m'appelle Madame XYZ, prénom Juliette, je dis n'importe quoi, habitant à tel endroit, voilà, ce que j'aimerais, c'est ceci, cela, une carte prépay, tel objet que j'ai vu dans votre boutique, et puis, laissez bien sûr un numéro de téléphone, voilà mon adresse et mon numéro de téléphone. Vous laissez votre numéro de téléphone, 079 078 021, ce que vous voulez, et on vous rappellera pour confirmer la commande, puisque pour pas qu'il y ait d'erreur, et pas qu'il y ait de quiproquo, de malentendu quand vous envoyez pas le bon objet, si on a mal compris, on préfère rappeler la personne, il y aura une confirmation de votre commande pour que tout soit en ordre, tout soit clair et qu'il n'y ait pas de surprise lorsque vous recevrez le paquet. Voilà. Alors, on va passer à quelques objets de la boutique, voilà, puisqu'on a un petit peu de temps. Alors, je vais vous parler du tour de cou pendentif de protection en croix de pierre d'héliotrope. Alors, la croix est d'une longueur d'environ 2,5 cm. Elle a une largeur d'environ 1,8. Ah ben voilà, bon, on ne veut pas me faire laisser la boutique, ah ben tant pis. on va répondre, il n'y a pas de souci. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je n'ai pas vu encore votre prénom. Alors, mon prénom, J comme Joseph. Alors, ça va arriver, c'était... Voilà. Alors,
Alors, on va vous appeler Joseph, voilà, Voilà, puisque vous Joseph. l'avez dit. Alors, votre date de naissance, je l'ai en face de moi, D'accord, voilà. Et puis, il y a une autre 10-7-58. personne, c'est ça? Voilà, j'aurais souhaité plutôt voir pour mon épouse, Oui, M comme on dira Maria, comme ça on a directement oui, le catholicisme sur l'antenne. d'accord. Elle est née le 18-10-63. 18, 10, 63. Et donc, c'est votre épouse, c'est ça? C'est mon épouse, oui. D'accord. Quelle est la question? Quoi puis-je vous aider par rapport à elle? Alors, au niveau santé, au niveau évolution santé, ça fait depuis 4, 5, 6 ans en arrière qu'elle me dit qu'elle ne se sent pas très bien au niveau des intestins, au niveau de la... lorsqu'elle mange quelque chose, c'est quelque chose qui est un petit peu... ça remonte, ou voilà, donc elle ne sait pas ce que c'est. Je dis, bon, voilà, il faudrait consulter quand même ce qu'elle Bien n'a sûr. pas fait. Oui. Mais est-ce que vous voyez quelque chose par là-dedans qui est... Alors, on ne peut pas répondre à des questions médicales précises, hein, vous le savez. Hein. Moi, je peux Oui, voir si ça va s'améliorer, voilà, s'il y a vraiment quelque exactement, chose, ouais. mais vous dire quoi, je ne peux pas. Et même Non, si non, je le non, non. sentais, je n'ai pas le droit. Mais juste une chose, elle a consulté des spécialistes, des médecins, ils n'ont rien trouvé, eux? Elle n'a pas consulté encore. Ah, elle n'a pas consulté Non, encore. non, non, non. D'accord, Non, non. ok. Elle a eu une ablation de la matrice il y a quelques années en arrière. Oui, Et puis, en fait, je crois que c'est depuis là que ces problèmes alors intestinaux... moi, ou le de conseil digestion... serait quand même qu'elle aille vraiment voir un spécialiste ou Oui, son oui, médecin qui l'enverra vers un gastro-entérologue, etc. Au jour d'aujourd'hui, ils font des contrôles vraiment très, très, très simples et mhm, très protégés et on ne souffre pas. Hein, j'en ai fait moi-même. mhm. Parce que c'est vrai que dans le temps, ils faisaient des gastroscopies où c'était pas, on vous faisait ça presque à vif. Et maintenant, ils vous endorment, vous êtes bien, vous sentez rien. Mais je pense que ça vaudrait le coup quand même de consulter quand même. Hein. Mais je vais quand même regarder, alors pas de souci, dans mes cartes, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à madame. Hein, en tout cas, voilà. Elle a des remontées acides ou des choses comme ça ou bien même Oui, pas? Ouais. c'est lorsqu'il y a des repas qui sont, disons, pas des repas normaux, mais des repas un peu plus conséquents, Oui, à l'extérieur, comme ça, par oui, exemple. Ça, comme elle dit, ça a la difficulté à passer, à passer. en Hein. fait, à digérer quelque part, voilà. Ouais, ouais. Alors, donnez-moi un Et chiffre. puis, Oui, et pardon. puis en fait, elle se sent aussi fatiguée depuis 2 ans environ, comme ça. Il y a une fatigue que je vois chez elle, qu'elle dit aussi. Mhm. Voilà, voilà. C'est drôle qu'elle n'ait pas voulu. Pourquoi elle n'a pas été consultée? C'est quelque chose qui lui faisait un petit peu peur ou bien elle n'avait pas. Elle n'a pas le temps. Ah, elle n'a Elle pas le temps. travaille, elle n'a pas le temps. Voilà. Ah ouais. Mais bon, il faudra quand même qu'elle prenne le temps pour sa santé quand même. Hein. Je pense que ça vaut le coup. Si vous voulez, c'est même pas une question de découvrir quoi que ce soit, mais c'est aussi parce que quand ils vous disent ah ben c'est ça, puis avec un petit traitement, pauvre, ça ira mieux, ben il y aura moins de souffrance. C'est aussi pour son confort à elle, parce que des fois c'est des petits réglages ou des petites choses qu'il faut faire ou prendre pour que ça se passe bien. Hein. Des fois, c'est pas grand-chose. Moi, je dirais, c'est pas à moi de donner des conseils, voilà, faites ci, faites ça, mais je pense que ça serait une bonne chose. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour elle, s'il vous plaît. Alors, 63, le 3. Le 3, d'accord. Après, c'est quelqu'un de très bileux, ou très bileuse plutôt. Assez, oui. Ouais, parce que moi, dès que j'ai tiré les cartes, j'ai ressenti comme un nœud aussi au point de vue là, estomac et puis plexus. Et moi, je ressens souvent les choses comme ça. Et je pense que ça. Alors, je dis pas que c'est ça, mais ça n'aide pas, en fait. Hein. Ça fait partie un petit peu. Si c'est quelqu'un qui bloque aussi par la nervosité, on le dit souvent. Donc, je pense que ça n'aide pas la digestion ou bien tout ce qui doit se passer au point de vue transit. Hein, voilà. Elle est très... Moi, franchement, excusez-moi, franchement, les cartes ne me disent pas quelque chose de grave. Il y a un souci. Alors il est là, on le voit. Donc, on ne peut pas dire il n'y a rien. Il y a quelque chose, mais je ne vois rien de grave par rapport à ma médiumnité, par rapport à ce que je ressens. Après, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Mais par contre, on voit un souci, parce qu'il y a la carte du malaise et de la maladie qui est là en premier. Mais comme elle est apparue là, je vous explique, comme elle est apparue là dans le Béline, oui. Elle serait apparue là, alors je vous dis franchement, elle serait apparue là ou dans une autre certaine position, j'aurais dit, oh là là, il faut quand même vite aller chez le médecin. Il n'y a pas d'urgence, mais je pense que c'est bien, et c'est quelque chose qui, à mon avis, n'amène pas des grosses conséquences. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, presque comme ça, c'est vraiment ça, je pense que c'est
un réglage, un traitement, quelque chose que peut-être qu'elle devra prendre pour faciliter, pour aider. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais Mhm. voilà, je vois pas d'opération, de choses comme ça, en tout cas pas pour l'instant. D'accord. Voilà. Mais Ok. je pense qu'il faut franchement prendre le taureau par les cornes. Il faut qu'elle prenne le temps. Elle a un médecin de famille ou bien? Oui, 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 oui. Et elle lui en a parlé quand même? Je crois pas. Vous parlez à un convaincu. Moi, je suis aussi d'avis qu'il faut aller chez le médecin traitant lorsqu'on a des Oui. petits soucis et tout, mais comme elle n'a pas le temps, et puis c'est quand même une personnalité qui sait ce qu'elle veut, Oui, oui. Alors, elle a son caractère et tout, voilà. mais je pense que des fois, il Donc, faut aussi, voilà. Mais encouragez-la à prendre une fois un moment d'aller voir son médecin, lui expliquer le problème. Alors, c'est vrai que peut-être quand elle va lui dire, parce que vous dites que ça fait 2, 3 ou 4 ans qu'elle a oui, ça, oui. puis il va peut-être lui dire, vous auriez pu en parler avant, mais il va l'envoyer chez un spécialiste qui vont faire des tests ou certains contrôles, ou Mhm. qui vont mettre en place ça. Et pour moi, il n'y a rien de grave, hein, mais elle n'a pas perdu de poids, elle n'a pas... Non, 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 rien. Donc, voilà. non, non, c'est Mais moi, je pas. sens pas... Je pense que c'est comme tout, hein. Quand on avance dans les années, on a des petits dérèglements, et puis voilà, quoi. Donc, Mhm. puis, je suis pas là pour parler de moi, mais ce qui arrive à votre épouse est quelque chose qui m'arrive aussi. Donc, je sais de quoi je parle. Mhm. C'est pour ça que j'ai dû faire aussi des tests, des gastro, des choses comme ça. Et puis voilà, on me donne aussi un traitement pour ça. D'accord. Donc c'est pour ça. Mais c'est pas que je pensais à moi par rapport à elle, mais ça me fait penser maintenant que effectivement, voilà, moi j'ai une digestion lente. Moi j'ai l'impression que votre dame a aussi une digestion assez difficile, assez lente. Et quand elle se charge trop, par exemple, vous dites une sortie où on va manger un petit peu plus, ou bien ça sera beaucoup plus conséquent, ou bien peut-être plus gras, je ne sais pas, Mhm. ou plus avec des sauces, ou j'en sais Oui, rien. oui, Et c'est eh bien, ça, oui, oui. ça se charge, et puis jusqu'à ce que la digestion et que tout soit passé, ben, ça peut prendre des fois plusieurs heures, et c'est Mhm. pénible, Mhm. effectivement. Oui, oui, Elle dort bien, oui, oui, enfin, ouais. Comme elle est peut- assez bileuse, n'est-ce pas, il y a quand même des. Non, je dois dire non. En fait, pour être franc, non, parce que mais je pense parce que quand... même cette nuit-là, elle m'a dit ce matin, je me suis réveillé à 3 heures, 4 heures, et puis je rumine, et puis voilà. Non. Ouais, oui. Moi, je pense aussi que pour sa tranquillité d'esprit, parce qu'il faut aussi il faut qu'elle le fasse pour elle-même, bien sûr pour son entourage, vous et s'il y a d'autres personnes, mais c'est surtout pour elle, parce que voilà, quand on a des choses et qu'on ne sait pas ce qu'on a, automatiquement, on est tous pareils, hein, ça nous travaille, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai ça? Mais il faut élucider les choses. Et puis quand on lui aura dit, ben finalement, je sais pas, ceci, cela, c'est rien de grave, vous prenez ceci une fois par jour et puis ça va aider, ou je sais pas, hein, moi je dis ça n'importe comment, moi je Mhm. donne des exemples, hein, je dis pas que Oui, c'est oui, ça. oui, oui. Eh Mhm. bien, et puis après qu'elle sentira que, ah mais finalement, ou bien qu'on lui dira peut-être que quand vous faites un repas un peu plus copieux, il faut peut-être prendre ceci ou cela pour aider. Mhm. Eh ben voilà, donc je pense que ça sera très vite réglé. Et puis finalement, elle va se dire, oh là là, j'aurais peut-être dû le faire avant. Mais bon, Mhm. après je comprends, si on n'a pas de temps et puis qu'on est très occupé, c'est pas forcément évident. Mais je crois Mhm. que pour la santé, pour nos énergies, il faut prendre un petit peu de temps quelquefois. Faut D'accord. vraiment la pousser, à mon avis. Ah, Mais après, bon, elle fait ce je qu'elle. vais Alors continuer après, à elle la fait ce qu'elle pousser. veut, hein. Pardon? Je vais continuer à pousser parce que Oui. Je pense que oui, vous avez j'ai raison. toujours C'est essayé, surtout, mais je suis pas arrivé. c'est surtout pour elle-même, pour qu'elle se soit plus tranquille, et pour vous aussi, bien sûr, mais il faut en avoir le cœur net des choses. Alors, je dis pas, je ressens pas que vous avez dit qu'elle fait la politique de l'autruche, parce qu'il y a des fois des gens qui disent, oh, je veux pas savoir comme ça, je sais pas, mais ça, le fait de ne pas savoir ne va pas arranger les choses, hein, c'est sûr, s'il y a Mhm, quelque chose mhm, qui va pas. Et ça arrive pas, et c'est rare. Des fois, il y a des choses qui peuvent passer tout seul, mais là, je le sens pas comme ça, hein. Donc, je pense qu'il y mhm, aura quand même, parce qu'on a vu dans les cartes qu'il y avait quand même un souci. Il y a un souci. Elle n'a mhm. pas ça pour D'accord. rien. Mhm, Autrement, elle n'aurait pas. C'est normal, c'est logique. Donc, il y a quelque chose à régler et il faut s'en occuper. Mais mhm, il n'y a pas d'urgence. Voilà, elle a tenu 4 ans, elle peut encore tenir 3, 4, 5, 6 mois. Mais je mhm. pense que il faut qu'elle y aille, qu'on règle ce problème. Et une fois que leur a dit, ah ben voilà, oui, on a vu, c'est ça, prenez ceci, prenez cela, ben ça sera réglé, quoi. Enfin, ça sera réglé, pour l'instant, ça sera réglé. Je ne peux pas vous dire dans 20 ans, en tout cas. Mhm. Voilà. Autre chose, D'accord. peut-être. D'autres Alors, questions? l'autre chose, Oui, c'est quelque chose qui est un peu bizarre. On a, on a discuté un petit peu de l'avenir, les deux. oui,
Il y a de ça, on dira novembre l'année passée, Oui, et on n'était pas tout à fait d'accord sur l'optique, la finalité, oui, mais sans être totalement opposé. Mais disons, on n'a pas la même finalité quelque part pour 2020, pour 2021, 2022, etc. d'accord. Et tout à coup, ça fait pas hier, mais oui, non, mais je crois que c'est hier même. Elle me dit, alors j'ai tout réfléchi. Non, c'était avant-hier. J'ai tout réfléchi, j'ai tout regardé, j'ai de nouveau tout une fois comparé, réfléchi, etc. Alors maintenant, elle vient. Parce qu'on disait qu'elle devait arrêter de travailler en 2021, 22, voire, puis elle voulait travailler encore en 2023, 24. Mhm. Puis moi, j'ai toujours dit non, alors en 2021, tu auras 58 ans, il faut arrêter de travailler. Tout à coup, elle dit maintenant, il y a 2 jours en arrière, j'ai réfléchi et tout, je vois un petit peu comme toi, alors oui, mais je vais arrêter déjà en 2020, au mois de juin, etc. Voilà. D'accord. S'il y a un changement de cap quelque part qui moi, me laisse un peu pantois. D'accord. Donc, si vous voulez, avant, elle voulait travailler plus tard, 22, 23, puis maintenant, elle parlerait Voilà. déjà d'arrêter 2020, en fait. Voilà. Vous voyez quelque chose qui a déclenché Écoutez, ce virement qui est plus ou moins pas à 360, mais oui, quand oui, même. un petit peu. J'ai bien compris. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, je vais quand même Parce tirer. qu'en fait, moi, je suis plutôt un nomade quelque part. Hein. Vous êtes Vous un? voyez, je veux dire, un peu un nomade. Je D'accord. veux dire, moi, je me fixe pas tellement. Moi, je suis un petit peu pour voyager beaucoup, etc. Puis elle m'a toujours dit oui, mais il faut quand même avoir quelque chose de fixe. Il faut De quand même sûr. garder ici des pieds à terre. Et Ouais. puis moi, je veux pas partir 3 mois. Moi, peut-être 3 semaines, d'accord, mais pas plus. Ouais. Et tout à coup, maintenant, elle change. Elle me dit ah ben oui, pourquoi pas. Eh ben, on peut aussi partir 1 mois et demi. Bon, Voilà. après, sans aller chercher, on va aller voir ce que me disent les cartes, mais on pourrait penser aussi que voilà, les années passent pour vous, pour elle, pour moi, pour tout le monde, et qu'on réfléchit des fois aussi un petit peu différemment, parce que quand on... Et puis, moi, je pense aussi que c'est un petit peu lié à cette situation d'énergie, santé, où elle se dit, oh là là, vaut peut-être mieux lever le pied, parce que malgré tout, un travail, la vie active, ça nous pose toujours des tensions, ou comment ça va aller, donc elle a peut-être aussi un petit peu, moi, ce que je ressens, tout d'un coup, je suis sûr qu'elle aime son travail, mais quelque part, elle se dit peut-être qu'il faut que je lâche un petit peu, pas tout de suite, puisqu'elle parle de 2020, mais peut-être qu'elle commence... Moi, je ressens qu'elle commence à réfléchir comme ça, et ce qui est quelque part assez logique. Hein. C'est vrai que quand on est plus jeune, on se dit « Ah là, moi, je vais travailler jusqu'à 70 ans, si je peux », mais plus les années passent, et quand on voit qu'on vient plus fatigué, parce que vous l'avez dit vous-même, elle a plus de fatigue qu'avant, que les choses changent, le corps change, etc. On réfléchit autrement. Moi, je suis pas là pour philosopher sur la manière ou sur la fin des années de travail, mais c'est ce que je ressens. Mais je vais aller contrôler avec mes cartes. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais reprendre le 3. Le 3. Mais ma réflexion, c'est quand même bizarre qu'au mois de novembre, donc 2018, disons la projection pour elle est assez claire, non. C'est 2021 peut-être, mais plutôt 2022-2023. Et puis c'est non pour des stationnements, des voyages de plus de 3 semaines. Moi je parlais de 2-3 mois comme ça. C'était non. Et tout à coup, il y a 2 jours en arrière, j'ai réfléchi. Ben voilà. Faut que je te dise quelque chose. Je pense que ça serait bien. Et puis je te dis, voilà, au mois de juin 2020, je pense arrêter. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que? Écoutez, on a un petit peu résumé, puis les cartes me le disent aussi. Il y a cette fatigue. Vous savez, je pense qu'elle a plus... Les années passent pour elle, pour vous, comme j'ai dit. Je pense qu'aujourd'hui, elle a peut-être plus la même énergie. Vous savez, en 1-2 années, les choses peuvent beaucoup changer. Hein, et peut-être qu'elle se sent plus fatiguée. Elle a peut-être moins elle se sent moins en force et en courage d'aller
Parce qu'elle se dit encore, oh là là, jusqu'en 2021, 22, 23, ça fait encore 4 ans, 5 ans. Et je pense que, moi, en tout cas, les cartes me confirment un petit peu ce que je vous ai dit comme ça, dans mon ressenti, mais ça me confirme que c'est une envie, peut-être quand même, c'est comme si elle se disait, bah, écoutez, finalement, ce qu'on lui avait proposé n'était pas si mal. Elle ne voulait pas y penser à un certain moment, puis maintenant, elle a changé d'avis, et elle a le droit, bien sûr. Hein. Moi, je pense qu'on voit, c'est pas... Je dirais pas que c'est un retournement, parce que quelque part, je pense que ce que vous lui proposez, ce que vous lui proposiez, lui semblait bien, mais elle se disait peut-être, mais non, mais pour l'instant, moi j'ai encore envie de travailler, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et puis là, tout d'un coup, eh bien, elle a déjà levé un petit peu le pied, et pour moi, c'est quand même dû à cette fameuse fatigue dont on a parlé, qui est là, qui, quelque part, elle se dit, oh là là, j'ai plus les mêmes énergies, les mêmes forces qu'avant, ce qui est normal, puisqu'on baisse quand même un petit peu avec les années. Et elle se dit, c'est peut-être mieux de profiter quand même maintenant, tant que j'ai encore des forces et puis de l'envie, que attendre 2023-24, puis que je n'ai plus d'énergie, ou très peu, ou encore moins. Moi, je pense que c'est la réflexion qu'elle s'est faite. Il n'y a rien de contre ou avec vous. Moi, je pense que c'est plutôt un rapprochement avec vous de faire certaines choses et de profiter des années. Alors, je ne peux pas savoir combien d'années il lui reste, ni à vous, ni à moi. Et ça, je ne veux pas le savoir. Je n'ai jamais demandé là-haut. Mais c'est vrai, quand on arrive, moi, j'ai vu vos dates de naissance à vous et à madame, donc vous n'êtes pas loin de mes années. Donc, c'est vrai qu'on arrive à un moment où on se dit, c'est peut-être mieux de penser à soi, de profiter un petit peu de la vie. Et c'est pour ça que je pense qu'elle a changé d'avis par rapport à ça. Donc c'est quand même, moi je pense que c'est pas négatif, au contraire. Et puis voilà, donc elle abonde dans votre sens de peut-être partir un peu plus longtemps. Si vous voulez, je pense qu'avant, elle se voyait peut-être pas partir plus de 3 semaines, parce que quand on est attaché à un travail, à un lieu, donc c'est un peu plus difficile. Puis j'ai l'impression que ça, elle a lâché un petit peu par rapport au travail. Ça ne veut pas dire qu'elle ne voudra pas un lieu, un pied-à-terre quelque part pour revenir, parce que je pense que vous allez le garder. Mais si vous voulez, elle y attache moins d'importance maintenant. Elle se dit peut-être que la vie, c'est ce que je ressens, c'est que la vie vaut la peine d'être vécue, et peut-être encore d'aller connaître d'autres choses, d'autres lieux, d'autres joies, et connaître des gens et profiter de la vie, en fait, effectivement. Et elle a raison, je pense. Oui, mais c'est juste jusqu'au point où elle me dit, il y a 2 jours en arrière, peut-être qu'on pourrait acheter quelque chose dans le sud pour passer quelques mois. Ouais. Ce qu'elle n'avait pas comme réflexion au mois de novembre. C'est pour ça que je dis, si vous me dites, je vous comprends quand vous dites peut-être qu'elle sent une certaine fatigue et tout, depuis 2, 3 ou 4 ans, mais ce changement ce retournement de situation quelque part entre novembre et maintenant... Vous étonne en fait un petit peu. M'étonne, oui, beaucoup. Vous êtes d'accord que... Alors, je ne suis pas là pour philosopher là-dessus aussi, mais avec les années qui passent, on a tous notre façon de penser qui change. Hein. Encore une fois, je pense qu'elle vient plus vers vous, et puis que finalement, elle se dit, comme j'ai dit, acheter quelque chose, ou aller quelque part, ou voyager. Je pense qu'elle a changé un petit peu d'avis. Pas complètement, parce pour moi, je la ressens un petit peu entre deux encore maintenant. Elle a envie de ça, mais d'un autre côté, elle a aussi de continuer, puisque vous dites que pour l'instant, de toute façon, elle va continuer à travailler. Et puis, si elle vous a annoncé qu'elle voudrait arrêter au mois de juin 2020, c'est qu'elle s'est mise vraiment, qu'elle s'est mise vraiment ça dans la tête, effectivement. Puis vous pensez que ça va se concrétiser dans ce sens-là? Moi, je pense que oui. Alors, attendez voir, je vais regarder. Ou est-ce que ça serait un peu plus tard? Oui, alors on voit le changement. Et puis, moi, je pense que ça va se concrétiser. Je suis pas sûr qu'elle arrête complètement. Alors, il y a une chose parce que c'est peut-être dans sa tête maintenant, mais 2020 me semble un petit peu prématuré. Alors, est-ce que c'est fin d'année 2020, au début ou dans la première moitié 2021? C'est comme si elle a dans sa tête ça, mais d'un côté, peut-être qu'elle arrêtera quand même un petit peu plus tard. Moi, je vois l'arrêt en 2021 plutôt qu'en 2020. Ça, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, moi, je lui ai dit il y a 2 jours en arrière, textuellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, puisqu'on avait discuté en novembre l'année passée, et puis tu voulais faire encore 4 ans, donc on a pris toutes les dispositions de temps, financières aussi, pour cette échéance-là.
Maintenant, tu me dis mois de juin, ça me surprend un petit peu. Moi, je te propose plutôt 2021. Alors, pour moi, c'est en 2021. Mais 2020 me semble prématuré parce qu'on a encore quand même plusieurs choses administratives ou à régler. Et puis, ça va nous coincer quelque part. Non, mais moi, je viens de... Alors, voilà, je vous l'ai dit, je l'ai ressenti. Oui, et vous ne me l'aviez pas dit avant, je vois 2021. D'accord. Effectivement, donc voilà. Ok, écoutez, en tout cas, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir téléphoné. Merci, bon courage. Et puis, surtout, je pense que c'est bien... Alors, encore une fois... Et je ne ressens pas qu'il faut vite aller chez le médecin. Il n'y a pas d'urgence non plus, mais je pense qu'il faut prendre les choses en main puis pour qu'elle soit mieux. Ça va aussi la rassurer, elle dormira mieux. Quand on lui dira non, mais finalement, c'est pas... Et puis je le sens, c'est pas grand-chose, mais il y a quelque chose qui, pour moi, s'est déréglé. Donc qu'elle le fasse si elle veut. Après, si elle ne veut pas le faire, on ne peut pas obliger quelqu'un, mais c'est dommage parce que je pense qu'elle pourrait avoir une meilleure qualité de vie, moins ces soucis de digestion, d'estomac, de remontée, parce que c'est très désagréable, je sais ce que c'est. Je peux en parler longuement, mais je ne veux pas en parler. Voilà, mais c'est pour ça que j'insiste un petit peu. Très belle soirée à vous. Voilà, merci pour vos conseils. Merci infiniment à vous, et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir, merci. Très belle soirée. 0901 901 993. Eh bien, le concours, bien sûr, aussi. Si vous désirez participer, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et tout de suite, une petite page de pub et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission, 0901 0901 993, bien sûr. Et je suis là à vos dispositions si vous faites le 1 pour répondre à vos questions. Si vous faites le 2, d'aller voir nos amis à l'arrière. Actuellement, donc, nous avons Savannah au 999, Laurence 191 actuellement occupée, comme vous le voyez, Michael 624, Michaeline 990, Tracy 888, Sarah 555, Marie 345 et Lucie 429. Ces gens sont là maintenant pendant l'émission, ils sont souvent là aussi après l'émission, un petit moment après. Et sinon, dans la journée, vous pourrez toujours trouver quelques consultants, moi-même, éventuellement au 007 pendant la journée. Et là, tout de suite, un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Mais ça va bien, vous-même? Formidablement bien. Oui. Tant qu'il y a du soleil et puis du beau temps, moi, je suis toujours content. Oui, moi aussi, ça va bien. Encore profiter. Pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Oui, mais oui, ils ont annoncé ça, je crois que c'est bon. Hein. Oui, je crois que cette semaine, on est encore tranquille. On est encore tranquille, oui, tout à fait, c'est bien. Alors, ma chère, que je vous écoute. Alors, je vais vous appeler avec Ilona. Est-ce que ça vous va, ça? Parfait, oui. Voilà. Et puis l'autre personne, je vais l'appeler Bob. Voilà. Super. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est le premier nom qui m'est venu. Exactement. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Alors, j'aurais juste besoin de savoir pour l'évolution, la continuité entre les deux personnes. Entre vous et cette... Oui, voilà, entre vous et cette personne. Oui, exactement, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, à peu près? 9 ans. 9 ans. Vous vivez ensemble, carrément ou... Non, pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Non. Pas tout le temps. Seulement la nuit. Oui, on peut. Alors, je vous taquine de temps en temps. Oh, bon, c'est jamais, hein. Écoutez. Il vient le soir, il repart le matin. Voilà. Mais non, c'est vrai que j'aime bien rigoler. Alors, donnez-moi la suite, l'évolution entre vous deux, entre les deux personnes. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. D'accord. Alors, je vais tout tirer avant de parler.
C'est quelqu'un qui a un caractère un peu spécial. Je ne sais pas si on peut dire spécial ou. J'aime pas trop mot un caractère qui est bien là, enfin, je sais pas. Assez fort. Assez fort, hein, ouais. Tout à fait, Et c'est vrai que ce qui sort un petit peu dans le jeu, et je l'ai ressenti aussi, c'est plutôt en médiumnité que j'ai ressenti ça, c'est comme si vous pouvez pas toujours compter sur lui, en fait. Des fois, oui. Oui, voilà, exactement. Il y a des périodes où c'est magnifique, puis pof, tout d'un coup, Oui. il y a des choses qui, je sais pas, est-ce qu'il y a je sais pas, je dis pas que c'est un éloignement, mais vous voyez moins, Oui, ou si vous avez exactement. besoin, il est pas là, donc ça. Voilà, oui, il y a un petit peu un trou entre deux. Non, mais il y a des hauts et des bas, mais Voilà, bon, exactement. après il y a aussi des hauts qui vont très bien, il y a du sentiment, mais il y a aussi une fatigue enfin une fatigue de couple. Il y a tous les couples, il y a une certaine fatigue au bout d'un certain bien moment, sûr. mais Oui, il y a comme oui, une oui. petite fatigue qui s'est installée. Est-ce que vous le ressentez, ça? Oui, un petit peu quand même. Disons peut-être de mon côté moins, mais c'est vrai que ça va, ça vient. Il y a des hauts et des bas, hein, ça c'est Ouais. sûr, hein, comme partout. Mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué. Hein. Il est libre, lui, complètement? Oui, tout à fait, oui. Et vous oui. aussi, hein? Oui, D'accord. oui, oui, Il n'y a oui, pas oui, de tout à restriction. fait. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a des familles ou des enfants ou des choses comme ça? Alors, de son côté, mais pas de mon côté. De son donc, côté, hein. oui. Voilà. Parce Oui, que oui, je oui, voyais oui, des oui. obligations. Alors, c'est clair, ça ne disait pas si c'était vous ou lui. Donc, c'est peut-être aussi. Voilà, c'est des choses qui sont là, mais après, qui effectivement. Elles sont gérées et puis voilà, on fait avec. Voilà, Hein. tout à fait, oui, oui. Il n'y a oui. pas de contradiction, mais ça peut être des fois des trucs, des choses de pression. Puis il travaille, je pense, bien sûr. Non, plus du tout. Ah, non, plus non, du non, tout? non, non, Attendez, non, je n'ai plus, pas regardé ça- l'année. Ah, La date, c'était anticipé, donc. d'accord, ok. Oui, Donc il a plus de temps libre, en fait. exactement, oui, tout à fait. Oui. Écoutez, moi, je ne vois pas de rupture, si c'est aussi Mhm. ça que vous vouliez savoir. En tout cas, Oui. pas maintenant. Non, Alors, je ne peux pas vous parler dans 5 ans, 10 ans ce qui peut se passer, oui, c'est alors, trop loin. c'est sûr. Mais là, pour l'instant, parce que le jeu de Béline parle à 2 ans, Oui. 2, 3 ans environ, pas plus. Et là, Mhm. pour l'instant, je dirais que les choses continuent. Donc, ça va de l'avant. Oui, oui. Mais c'est vrai que il y a comme une hésitation qu'on voit là. Est-ce que peut-être à un moment, ça aurait pu casser ou quelque chose comme ça? Mais non, je sais pas, mais bon, ça a toujours été un petit peu comme ça. C'est dû aussi un peu son passé, je pense, un petit peu ce qu'il a vécu. Et puis c'est une personne qui est, voilà, tout d'un coup, il se referme. Ouais. Quand il a quelque chose, il se confie pas forcément et puis il se referme. Donc ça, j'ai aussi appris à le gérer, en fait. D'accord. La communication devient difficile, en fait, à ce Mhm. moment. D'accord. Alors, j'insiste pas parce que je connais son caractère, je sais exactement. Ouais, vous le Alors, je sais connaissez. pas. Oui, et puis voilà, il se referme. Puis tout d'un coup, après, quand ça peut-être passé, voilà, quand il a un petit peu fait le tour de la question. Vous arrivez à un certain moment, si j'ai bien compris, peut-être qu'au moment où il y a des choses qui se passent, vous savez que vous devez peut-être pas trop l'embêter, mais après, Exactement. lorsqu'il revient ou lorsque ça va mieux, vous arrivez à parler avec lui quand même de ça? Tout à fait, oui, oui. Alors, on parle. Bon, ben, j'essaye pas trop en parler parce que je sais qu'il a eu un passé, donc que ce soit Difficile. une question familiale difficile. Alors, je vais pas trop en parler, mais il m'en parle des fois aussi. Mais après, on parle de toute autre chose aussi. Tout à fait. Ça. Oui. Puis moi, j'aime. Voilà, je le connais, donc je vais pas aller creuser plus que ça. Moi, je connais son passé. Tout à fait. Moi, je dirais que ce que je ressens aussi, je parlais d'un petit essoufflement, mais ça arrive dans tous les couples au bout d'un certain nombre d'années, c'est comme si vous arrivez à faire des choses ensemble, du style partir quelques jours, ou bien, même si c'est pas à l'autre bout de la terre, mais de faire des activités parce que vous dites que vous n'habitez pas ensemble, mais vous voyez quand même plusieurs jours de suite. Oui, on n'est pas très loin les uns des autres, mais justement, ce qui me paraît bizarre maintenant, c'est que ça fait quelque temps, voilà, qu'on n'a plus beaucoup de contacts. Moins de contacts? Moins de contacts. Donc, je lui mets des messages, mais voilà. Alors, est-ce que c'est peut-être dû aussi à ses énergies? Est-ce que, je sais pas, je voulais aussi. Il est dans une de ces périodes un peu basses, comme on a dit tout à l'heure. Mais c'est pas, ce que je ressens, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. Du tout. Voilà. Alors, non. Donc, je vais peut-être poser la question effectivement d'une autre façon. Oui. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui lui arrive ou... Mais je disais, vous arrivez à faire des choses ensemble? Oui. Alors, oui. Puis lui, il a une occupation, donc il est... Non, alors on arrive quand même. D'accord. Mais ces derniers temps, ça a été un tout petit peu plus au ralenti. Oui. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 3. Le 3.
Parce que je m'excuse parce que j'ai mal marqué l'année. D'être quelle année? 50, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est juste, hein? Oui, D'accord. oui. Bon, on voit là aussi, comme la personne tout à l'heure, une fatigue aussi qui est là. Oui, Mais c'est bon, ce que j'ai ressenti aussi. avec les années qui passent, c'est souvent une fatigue qui Oui. s'installe. Mais c'est pas une grosse fatigue, c'est comme des moments. Alors, c'est un petit peu une fatigue physique, mais morale aussi. C'est comme si Mhm. des fois les choses du passé reviennent, puis poum, Exactement. ça lui tombe dessus, et Oui. puis Oui, là, il n'est pas bien, et il Oui. rumine, et puis, oui, et puis exactement. effectivement, il aurait tendance, comme je vois la roue là, un petit peu à s'isoler, et puis Exactement. voilà, moi je pense qu'il est effectivement, puisque j'ai posé la question là-dessus, qu'il est un petit peu dans ce genre de période-là maintenant, mais il va revenir, il y a la carte, Oui. la clé du destin, Oui. et puis il y a quand même, et ça me rassure beaucoup par rapport à vous, par rapport quand je vois ça, c'est qu'il y a quand même la carte des sentiments, donc ça c'est Oui, une bonne chose. justement. Oui, oui, là-dessus, je doute pas, mais je sais, et puis j'y pensais parce que vu qu'il y avait eu ce petit coup de mou, si on peut dire Ouais. comme ça, et je sais qu'il se referme, donc moi, j'insiste pas, en fait. Je lui mets des messages, mais j'insiste pas parce que je connais son caractère, je vois comme il est. Et puis j'ai un petit peu pensé qu'il y avait eu justement un petit coup de mou de sa part, là. Et Un petit comment? un petit coup de mou, De mou, en oui, fait, oui. de mou. Hein. D'accord. C'est un petit peu ça. Mais encore une fois, la roue dans le Béline est vraiment un petit, c'est pas un gros blocage, c'est pas quelque chose de grave. Et puis on parlait d'énergie, on voit cette fatigue, mais je vois rien d'autre autrement. Bon, il y a une fatigue un peu physique. Il faisait quoi comme genre de travail auparavant? Alors il était dans l'administration. D'accord. Oui. Parce qu'on voit aussi ce qu'on appelle un peu d'usure de vie, mais je crois que ça, Oui, mais ça, c'est un peu chez tout le monde. c'est Hein. un peu chez tout le monde. Voilà, mais oui. on voit quand même qu'il y a aussi une espèce de lâcher prise avec certaines choses. C'est comme si, mon ressenti me dit comme si des fois il y a des choses qui pour lui l'enquiquinent plus qu'autre chose. Encore faire ça, ça m'embête, voilà. Donc il y a des choses qui, avant il aurait peut-être plus pris à cœur, maintenant c'est pas qu'il s'en fiche, mais il y a des choses qui sont moins concernés par certaines choses en fait. Voilà. Ouais, moi c'était juste un petit peu voilà, ce petit trou, ça fait quand même 2-3 mois. C'est ça qui me faisait un tout petit peu souci. Je pense que, mais vous vous êtes quand même revus durant ces 2-3 mois, ou pas? Pas vraiment, non. Pas vraiment? On a eu contact, mais pas vraiment, non. D'accord. Alors, je vais quand même poser la question encore. Oui. Est-ce que vous allez vous revoir bientôt? Parce que c'est aussi ça qui... Oui. Non, peut-être. Est-ce que vous allez vous revoir bientôt? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. S'il vous plaît. Et puis vous, comme vous ne voulez pas l'embêter, vous ne lui posez pas vraiment de questions, en fait. Hein. Je lui mets des messages, je lui mets quand même, je lui demande quand même, mais je sens que, voilà, qu'il n'est pas bien. D'accord. En tout cas, ça dit oui, hein. Donc vous allez vous revoir. Ouais. Maintenant, vous dire si c'est dans 2 semaines ou 2 mois, c'est difficile. Ça me semble assez proche, d'après les cartes. Il y a quand même quelque chose qui, à mon avis, le bloque en ce moment. Oui, il ne doit pas être très... Alors, on parlait de morale, mais on voit quand même les énergies un petit peu touchées. Hein, ce qu'il est peut-être pas trop bien. C'est peut-être aussi... Moi, ce que je ressens... Alors, c'est pas quelque chose de grave, hein, mais quand on n'est pas très bien ou qu'on a tout d'un coup des soucis, un petit peu de santé, eh ben, on n'a peut-être pas envie non plus d'embêter les autres. Non, et puis c'est très bien, puis il va me le dire, mais beaucoup plus tard. Donc ça s'est déjà produit. Il m'a dit, oh, mais je ne veux pas t'embêter, je ne voulais pas te faire de soucis. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça, à mon avis, ma chère. Mais écoutez, rien de grave. Quand ces soucis iront un petit peu mieux, moi je le vois quand même revenir assez rapidement. Ça devrait. Là déjà, moi je ressens l'automne maintenant. Est-ce que c'est encore au mois de septembre ou au mois d'octobre? Donc, mais peut-être pas tout de suite, mais ça va revenir. Voilà. Avez-vous d'autres questions peut-être? Est-ce que j'oserais avoir une protection? Oui, bien sûr. Pour vous, pour lui? Pour les deux. Pour les deux, d'accord. Oui. Alors, pas de souci. Alors, tac. C'est pour les énergies ou c'est pour... Oui, éventuellement aussi, oui. Parce que si c'est les énergies, c'est plutôt le secret. Hein,
de la protection peut-être pour... On peut faire les deux, hein, y a pas on de peut souci. faire, on peut faire Oui, les on peut deux. faire les Alors deux. oui, si c'est possible, Oui, volontiers. oui. Alors, on va déjà faire pour lui. Oui. Alors, vous pensez à lui mentalement, bien sûr, Oui. et vous faites comme si vous fermez les yeux, vous faites comme si vous le voyez devant vous, avec le mentalement, et vous lui dites comme ça, vous prononcez son prénom. Moi, je dis Bob, mais vous prononcez le vrai, Tout à et fait. vous dites voilà que tout aille bien pour toi, B, et que tout se passe bien, que tu te sentes mieux, que les choses que tu te sens heureux, etc. Vous dites des choses un petit peu comme ça, à votre Voilà, sauce. oui. Hein. Vous dites ça 3, 4 fois, 5 fois, comme vous voulez, et quand Oui. c'est fait, vous me le dites. Vous me dites stop. Alors on y va. Parfait. Stop. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose pour vous. Et là aussi, vous pensez à vous-même Oui. et vous nommez vous-même. Vous dites voilà, que tout aille bien pour toi, que tu sois heureuse, que les choses se passent bien. Oui. Et puis voilà, vous dites ça aussi 3, 4, 5 fois. Stop. Voilà. Vous étiez presque au même endroit que lui. Ah bah. Vous étiez presque dans la même... Voilà. Et puis maintenant, on va faire le secret. Oui. Alors, le secret, c'est pour les énergies. Et puis, voilà, on va faire ça. Alors, vous pensez à lui et vous pensez au petit carré blanc. Oui. D'accord? Alors, je veux voir, je ne sais pas si vous... Alors, je vais peut-être le mettre comme ça. Vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Je le vois. Parfait. Vous le regardez bien, vous fermez les yeux, vous pensez à lui et au petit carré blanc. Je lui fais les énergies, le secret maintenant. Voilà, pour lui c'est fait. Et on va aussi faire pour vous. Voilà, vous me dites quand vous voyez l'autre papier. Oui, Voilà, je le vois. vous le regardez, vous pensez au petit papier, au petit carré blanc et à vous-même. Oui. Et on y va, je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Voilà. Autre chose? On a fait le tour de ce que vous vouliez Non, savoir? je crois qu'on a fait le tour. Parfait. Je crois que c'est tout parfait. Bon, Oui. écoutez, merci beaucoup de votre appel. Passez une Merci. excellente soirée. Merci Et à puis, vous. vous verrez, les choses vont s'arranger. Il faut laisser Super. peut-être un petit peu de temps. Merci Oui, encore. oui, tout à fait. Merci infiniment à vous. Merci à vous, Très belle Bruno. soirée. Bonne fin de Au revoir, Merci. merci. Au revoir, Merci. au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Alors, j'attendais d'avoir fini cet appel. Je voulais dire à la personne précédente, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais je peux le faire maintenant. J'ai encore le prénom et la date de naissance de l'épouse du monsieur qui voulait arrêter de travailler, etc., puis qui n'était pas très bien. C'est vrai que je n'y ai pas pensé quand on avait la publicité. Donc je vais lui faire aussi le secret, mais vous pouvez, donc si vous êtes encore devant votre écran, vous regardez l'écran et je laisse quelques secondes le temps que vous puissiez voir le petit papier. Je vais aussi faire le secret pour madame, puisqu'elle a ses soucis d'estomac, intestinaux, etc. Donc je vais le faire. Donc voilà, donc vous regardez ce petit papier, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc et à madame. On avait dit Maria, vous pensez à elle. Et je fais le nécessaire maintenant. Voilà, on y va.
c'est fait. Voilà, comme ça, on a aussi fait pour madame. Et puis, voilà, comme ça l'aidera aussi. 0901 901 993, bien sûr. Continuez de regarder, continuez d'appeler cette émission, continuez de poser vos questions en direct ou à l'arrière. À l'arrière, nous avons Michaeline 990, Laurence 191 qui est occupée, 13 888, Savannah 999 occupée. Je vous dirai le reste tout à l'heure. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez m'appeler Martine. Mais c'est vous qui avez une lettre qui... Votre prénom commence oui, par... tout à fait. Par S, c'est juste? Oui. D'accord, ok. C'est pour donner un exemple. Voilà. D'accord, oui. Voilà. Alors, on va vous appeler Martine, pas de souci. Puis Voilà. votre date... Voilà. Alors, quelle est votre question? Bienvenue, que puis-je faire pour vous? Merci beaucoup. J'aimerais savoir un peu au niveau de mes énergies. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Plutôt général. Si ça va, mais plutôt moral, plutôt physique, un peu le tout ou... Oui, le tout. Le tout. Tout à fait. Alors, je ne peux pas rentrer dans des appréciations de médicales, hein, vous le savez. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 environ. Le 3. Le 3. Merci. Oui, moralement, on voit qu'il y a des soucis un petit peu. Hein? C'est vrai? Oui. Et ça parle un petit peu de cœur. Alors, est-ce que c'est un petit peu des soucis avec une autre personne, un petit peu? Pas principalement, on va dire indirectement. Indirectement. C'est pas ce qui me cause le plus de soucis. Voilà, non, mais certainement. Effectivement, il y a souvent plein de petites choses. Mais si vous voulez, on voit que c'est quand même là-dedans. Et puis, on voit aussi une perte. Alors, une perte d'énergie, c'est aussi un moment peut-être un peu délicat pour vous. Ouais, les cartes principales sont pas mauvaises, hein, donc je vois rien de grave non plus. Il y a la carte du cœur, il y a la carte de la table, qui est une carte qui peut aussi prévenir qu'il y a peut-être certaines choses qu'il faut faire attention. Est-ce que c'est dans votre hygiène de vie, de nourriture? Par rapport au cœur, vous dites? Par rapport au cœur et par rapport à votre hygiène de vie, c'est un petit peu les deux. Hein, donc, mais le cœur, c'est pas forcément. Pardon? Je dis, j'ai une très bonne hygiène de vie. Oui, alors c'est très bien. Mais c'est pas... Quand je dis hygiène de vie, j'en suis certain, mais je veux dire, on a des fois... Alors, je sais pas pourquoi la table, elle sort, hein, donc ça peut être... c'est pas forcément la boisson, la nourriture. Vous mangez sainement ou des choses comme ça? Oui. D'accord. Et le cœur, là... Alors, le cœur, c'est pas forcément... comment je peux vous dire ça? C'est un peu mitigé, c'est pas forcément l'organe, ça peut être le cœur sentimental, donc dans ce sens-là. Comme ça peut être aussi comme un manque de quelque chose. Hein. Le manque, comme il est sorti là, le cœur, c'est des fois une carence. Est-ce que vous faites des... C'est peut-être pas grand-chose, encore une fois. Vous faites des contrôles régulièrement? Oui. Il n'y a pas de manque de quelque chose que vous avez eu? Il y a des gens qui... Par ma connaissance. Pardon? Pas ma connaissance. Pas votre connaissance. Parce que, excusez-moi, parlez bien fort, parce que je vous entends loin. C'est comme s'il peut y avoir alors je dis pas, est-ce que c'est du fer, du calcium, j'en sais rien. Moi, je suis pas médecin ni laborantin, mais ça peut être une fatigue qui vient de ça, en fait, un petit peu. Après, ça parle bien que ce n'est rien de grave, c'est quelque chose que si vraiment il manque, faites peut-être un contrôle que si vous l'avez pas fait depuis longtemps. Mais je vois rien de grave. Il y a un petit peu cette fatigue qui me semble... Vous êtes un petit peu fatigué ces temps? Oui, très, parce que j'ai quand même pas mal de manque de sommeil. Ah, d'accord. Donc je peux pas avoir les horaires que je veux avoir. Par rapport à votre travail, en fait? Par rapport à mon logement. Ah, d'accord. Alors, vous savez, quand ça m'interpelle quand on parlait de manque de quelque chose, et le cœur, c'est aussi peut-être le manque de repos, hein, c'est possible. Hein. Ah oui. Parce que le manque de repos altère aussi les choses de notre organisme, encore une fois. Donc voilà, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails médicaux, mais ça peut avoir une influence quand on ne dort pas bien,
qu'on ne récupère pas bien et puis qu'on ne repose pas bien le corps, eh bien, ça peut... Alors, le manque de sommeil est un manque... Alors, je ne sais pas si c'est directement le cœur, mais ça peut amener une fatigue du cœur, effectivement. Ouais. Hein. Voilà. Pourtant, j'ai des palpitations. Donc, voilà. Mais pourtant, j'ai fait un électrocardiogramme il n'y a pas Alors, longtemps. On m'a dit que c'était... Moi, je sens, encore une fois, je n'ai pas senti que c'est l'organe, comme une personne peut avoir le cœur malade. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Ouais. C'est une fatigue de vie qui fait... quand on ne dort pas bien, le corps se fatigue, le cœur aussi, mais c'est pas rédhibitoire, c'est pas mortel pour l'instant. Mais sûr, si vous aviez peut-être 78 ans ou plus, peut-être ça serait autre chose, vous voyez. Mais à votre âge, je l'ai vu d'après la date de naissance, c'est rien pour l'instant de grave et rien qu'on ne puisse remédier. Pour moi, vos énergies, c'est un petit peu un patchwork de tout. Il y a ce côté sentimental, dont vous avez dit le cœur ou le manque de sommeil. Et puis, après, il existe des choses. Alors, je ne dis pas qu'il faut commencer à prendre des médicaments pour dormir. Mais on voit... J'ai quand même une question par rapport à ce manque de sommeil. C'est parce que vous pensez à des choses? Parce que vous... Aussi, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit chez vous? D'accord. Voilà. Quel genre de bruit? Ça peut être des conversations très fortes, des lâchers d'objets, des tirages de meubles à des heures où on ne fait pas ça. C'est vos voisins ou bien? Voilà. Et vous n'êtes pas intervenu ou si? Si, mais il y a des gens qui sont, ils s'en fichent? Ils s'en fichent, voilà. Et le propriétaire ou la gérance ou le concierge? C'est limité au bout d'un moment, quoi. Donc, je veux fuir, mais c'est difficile. Éventuellement, je ne dis pas que c'est toujours la solution du déménagement, c'est la fuite, c'est pas la meilleure solution, mais quelquefois c'est mieux d'abandonner, parce que si vous dites que vous avez déjà lutté, protesté, peut-être fait des lettres à la gérance ou au propriétaire, puis que rien ne bouge, peut-être. Alors encore une fois, moi je suis aussi un peu comme ça. J'aime pas m'avouer vaincu puis partir de quelque part la tête basse en disant je fuis et je m'en vais ailleurs, parce que c'est quelque part un aveu d'échec. On est d'accord. Mais des fois pour la sauvegarde et puis pour le repos, ou bien pour une certaine amélioration de confort de vie, des fois il faut savoir prendre des décisions. Mais vous n'avez pas forcément envie de déménager, c'est ça? Si, très bien. D'accord, alors. J'aime rien. Là, je me bats quelque part pour survivre, mais je veux dire, je me bats pour quelque chose auquel je ne tiens pas du tout. Alors, je vais quand même regarder. Alors, on va quand même. Alors, je sais pas, j'ai posé la question. Alors, on va regarder. Est-ce que vous allez trouver autre chose qui vous convienne et que vous puissiez partir? C'est un peu ça, alors, la question qu'on peut poser. Vous m'aviez dit il n'y a pas longtemps que oui, vous aviez vu un déménagement. Je vous avais déjà parlé. Oui. Mais vous m'aviez parlé aussi de personnes qui cherchent des appartements, mais ça, je me suis renseignée, c'est beaucoup trop cher. C'était trop cher. D'accord. Voilà. Donc, alors, je me souviens pas de tout parce que j'ai beaucoup de monde qui m'appelle, mais bien sûr. Ouais. En tout cas, les cartes, ce qu'elles disent, parce que j'ai juste tiré quelques cartes pour voir la situation un petit peu par rapport où vous êtes. Et là, c'est le meilleur conseil, c'est de partir et d'abandonner cet endroit parce que effectivement, il n'y aura pas d'amélioration. Et je dirais même, moi, ce que je ressens, c'est que les gens ont peut-être même un malin plaisir à exagérer encore plus. Oui, tout à fait. Ils disent, elle n'est pas contente, alors on va encore faire plus de bruit. Donc, tout à fait. Vous savez, les gens mal élevés, il y en a partout. Oui, il y en a les trop. gens qui n'ont aucun respect pour les autres, il y en a partout. Ouais. Et puis, quand ça leur arrive à eux, oh là là, c'est catastrophe. Mais alors, le faire aux autres, ça, on peut y aller. Donc moi, les cartes me disent effectivement que c'est pas toujours, je dis pas que c'est toujours une bonne chose, mais que quelquefois, on va dire, le déménagement, je ne vais pas parler de fuite, est la meilleure solution. Et pour moi, vous allez trouver quelque chose qui devrait vous convenir. Il y a encore un petit peu d'attente, parce que peut-être, il faut le temps de trouver. Il ne faut pas échanger un borne pour un aveugle, aller quelque part où ça vous serait encore plus mal, pas par les voisins, mais par d'autres choses, la situation ou le loyer, etc. Donc, il faut vous laisser un petit peu de temps, mais vous allez trouver autre chose. Et pour moi, ça passera par un déménagement effectivement complet, définitif. Enfin, définitif, ça ne veut pas dire que vous ne déménagerez plus. Mais là, par rapport où vous êtes à cet endroit, il faut vraiment partir. Voilà. Ce qu'on avait certainement déjà dit.
Oui. autre chose en fait. Mais ce déménagement, vous arrivez pas, enfin, je peux trouver par moi-même parce que c'est un peu difficile autrement, quoi. Ouais. Mais vous faites quoi? Vous regardez Internet, les annonces? Oui, voilà. Vous cherchez dans quelle région sans être De Genève. Genève? Ouais, puis peut-être dans le quartier où vous voudriez être, c'est pas forcément. Ah non, ouais. C'est pas Non, forcément. c'est pas le même. C'est pas le même, Du tout. d'accord. Ah non, non. Alors, redonnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. Ah là là, c'est pas toujours facile, hein. Oui, mais je me souviens maintenant de cette histoire qu'on avait racontée l'autre fois, oui, avec ses voisins, on va dire malhonnêtes et peu scrupuleux, en fait, hein, voilà. Il y a des enfants aussi qui font du bruit, des choses comme ça? Ah non, ça, C'est que des adultes? Des fois, mais ça me dérange pas. Non, non, c'est des adultes. C'est des adultes, hein. Alors moi, je vois quelqu'un qui vous aide. Alors qui? Est-ce que vous... Vous voyez toujours quelqu'un qui m'aide. C'est vrai, je vous avais dit ça, je me souviens pas. Ouais. Oui, vous m'aviez dit il peut y avoir une aide, mais après vous m'aviez parlé de cette agence, mais bon, enfin voilà, de gens qui travaillent dans ces agences, mais c'est trop cher. C'est trop cher, mais je vois quelqu'un qui... Alors c'est peut-être pas une agence finalement, mais je vois quelqu'un qui va vous aider. Mais c'est drôle parce que... Enfin c'est drôle. Comme ça sort, c'est quelqu'un comme si vous connaissiez la personne. C'est pas fort. Alors finalement, l'autre fois, on a peut-être opté pour une agence, mais c'est peut-être pas une agence, c'est peut-être un proche ou quelqu'un que vous connaissez de quelque part. Oui, parce que c'était une dame qui m'avait donné le nom de quelqu'un d'autre. Oui. Bon, là, elle a d'autres, elle connaît d'autres personnes parce qu'elle connaît beaucoup de monde. Ouais. Donc, pour moi, c'est un petit peu comme ça. Pas tellement, parce que voilà, c'est les annonces. Quand il y a des annonces, il y a 8 ans de famille qui se présentent, c'est un peu compliqué. Ouais. Pour moi, vous trouverez quelque chose par rapport à une recommandation ou une aide de quelqu'un, qui n'est peut-être pas forcément une agence, ça peut être une aide de quelqu'un, d'une recommandation, ou de quelqu'un qui vous dit, ben moi je connais quelqu'un, il va partir, il cherche à remettre son appartement, et c'est un peu comme ça, par un peu, on va pas dire uniquement du hasard, puisqu'on voit que c'est quelqu'un que vous connaissez, mais c'est comme ça que vous le trouverez plus facilement que par Internet ou par annonce, voilà, c'est ce que je ressens. Et à ce moment-là, et puis en étant comme ça aussi, ça, il n'y a même pas besoin d'être médium pour le savoir, si vous voulez, il n'y aura pas 80 personnes, ou 90, il y en aura très très peu, ou vous serez pratiquement la seule, ou peut-être quelqu'un d'autre. Et donc vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir avoir cet appartement. Et c'est vrai que là où vous irez, c'est le jour et la nuit. Vous redormirez, vous pourrez être tranquille, vous pourrez vous requinquer, reprendre du poil de la bête, comme on dit, hein. Faites attention un petit peu à ce sommeil, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Non, je dis pas... Moi, je suis personne pour dire il faut prendre des choses pour dormir ou pas. Ça, c'est votre médecin qui peut le dire. Mais il existe des fois des choses qu'on trouve dans le commerce qui aident un petit... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, qui aident à l'endormissement et qui est quand même naturel. Ah oui, bien sûr. Voilà. Sans partir dans des choses extrêmes, d'accoutumance ou comme ça. Encore une fois, moi, si votre médecin vous le donne, vous le prenez, c'est pas moi qui dois dire ça. Non, mais moi je suis contre. Voilà, donc si on peut éviter, je crois que c'est mieux. Mais il y a d'autres choses qui existent, et puis voilà, j'ai pas le droit de donner des noms là de choses, je pense à quelque chose de précis, mais je n'ai pas le droit de donner le nom en direct là, voilà. Mais vous trouverez. Ça commence par M, voilà. Pour dormir, donc il n'y en a pas 50. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'il y avait une autre personne en fait, hein, aussi. Oui, oui, on peut demander maintenant. D'accord. Oui, je voulais savoir si cette personne, enfin, on n'est pas du tout en froid, hein, mais qu'on allait se reparler. Et puis, enfin, est-ce que lui a quand même envie de me reparler, on va dire. D'accord. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Une surprise. Une surprise de la vie. D'accord. Belle surprise, on ne sait pas. Hein. Une belle surprise. Donc, il y a quand même une relation, quelque chose qui s'est passé, là? Un peu, on va dire. Et là, vous vous êtes pas revu depuis combien de temps avec cette personne? Pas vraiment, enfin, on ne s'est pas parlé depuis environ 6 mois. Combien? 6 mois, on va 6 dire. mois. Disons qu'on s'est croisés, mais on ne s'est pas parlé. D'accord. Est-ce qu'il y aurait encore une suite ou
Voilà, on va poser Oui, la on question va comme se ça. reparler. Mais vous Voilà. vous êtes recroisés sans trop vous parler, c'est ça que vous dites? Oui, parce que des fois, on peut pas forcément se parler. D'accord. Voilà. Un chiffre Je entre 1 voudrais et voir. 6. Oui, alors le 4. Le 4. Alors, il a l'air d'être pris dans quelque chose, cette personne. Hein, Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le travail? Il a l'air d'avoir la tête prise dans... Il est seul, ce monsieur? Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Ouais, enfin, peut-être qu'il a quelqu'un, mais Ah. enfin, c'est un peu. Je sais pas si c'est très sérieux, apparemment. Ouais, on voit qu'il est pris dans quelque chose, mais il a l'air... Alors, ça peut être quelqu'un, comme ça peut être, comme je disais, le travail, puisqu'il y a aussi la Ouais, carte du gain de ça se cause. peut. Oui, ça se peut. Et c'est quelqu'un qui a l'air très pris dans le professionnel, et puis Ah, qui peut-être se dit, je sais pas si je suis dans la bonne chose. Moi, je pense qu'il y aura... Je vais quand même retirer encore... Vous avez dit combien, le 4? Je sais plus. oui. 2, Oui. 3, 4, hein. Écoutez, il devrait y avoir, écoutez, il devrait y avoir un déclic quand même. Pas tout de suite. C'est comme si effectivement, à un certain temps, il y a déjà 6 mois, il y a encore un petit peu de temps. Alors, vous allez vous recroiser, vous voir, mais je vois rien se passer pour l'instant. Et c'est comme si à un moment, il y a comme un déclic avec une reprise. Mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. C'est pas d'accord. tout de suite. Voilà. Il Ouais. faut attendre un petit D'accord. peu. Est-ce qu'il a, pour moi, il a des choses à régler dans sa vie, et puis c'est comme si... mais je sens beaucoup sa tête qui se bouscule, et beaucoup de choses qui se passent effectivement dans sa tête. Hein, voilà. Mais par rapport à moi, vous le sentez comment? Non, je pense que c'est par rapport à sa vie à lui, avec cette autre personne, avec plein de choses comme ça. Donc je pense qu'il ne doit D'accord. pas être non plus être excellemment bien dans son esprit en ce moment. Et en fait, il est en train de réfléchir. Mais pour que les choses se passent, il faut encore laisser un petit peu de temps. OK? Je dis, il a une. Enfin, voilà, comment dire, il n'est pas fâché contre Non, moi. je parle. Alors écoutez, moi, j'ai rien ressenti comme ça. D'accord. Je pense qu'il a... Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, c'est comme si... C'est pas un froid, mais c'est quand même comme une distance où il s'occupe un peu de ses affaires ou des vôtres. Et puis finalement, quelque chose fera parce qu'il y a comme un déclic qui va se faire. Mais je vois pas ça tout de suite, hein, encore une fois. Et puis après, ça Mais ça devrait peut aller être dans le bon sens. Voilà. Ça peut être un déclic de ma part, C'est possible. Ça, c'est difficile à dire. Mais parce que c'est un peu moi aussi qui a freiné les choses. ouais, ah ben voilà. Donc peut-être qu'il sait un petit peu. Voilà. Donc, mais il y a quelque chose qui va. En tout cas, moi, je vois une suite. C'est l'essentiel. D'accord, je suis obligé de vous laisser. D'accord. Ben, écoutez, merci infiniment. Merci infiniment. Si vous avez besoin de moi, je serai à l'arrière à 22h30 ou je serai là dans les prochains jours ou demain dans la journée. Passez une excellente soirée. Merci à vous. Très bien, c'est Et gentil. à Merci bientôt. beaucoup. Merci À infiniment de votre bientôt. appel. Au revoir. Merci à Au vous. revoir. Au revoir. Merci, au revoir. 0901 901 993. Nous avons Tracy au 888, Michaeline au 990 occupé en ce moment, Sarah 555, Laurence 191 occupé. Nous avons Lucie 429, Marie 345, Michael 624, Savannah 999. Une toute petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, continuez d'appeler au 0901 901 993, bien sûr, cette émission qui est à vous, pour vous. N'hésitez pas à nous appeler. Vous faites le 1, vous serez avec moi ici, sur ce plateau. On pourra discuter entre nous, répondre, je pourrai répondre à vos questions. Vous avez pour cela une petite demi-heure maintenant, il reste une petite demi-heure d'émission, un tout petit peu moins qu'une demi-heure. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est le moment.
N'ayez pas peur, je ne mords pas, j'ai très bien mangé ce soir, donc n'ayez pas peur. Et puis je vous rappelle qu'on donnera un autre prénom si vous le désirez, à moins que vous disiez à la téléphoniste non, 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 on peut dire mon prénom, à ce moment-là on le saura. Et puis à ce moment, voilà, donc, mais vous n'êtes pas obligé de donner, enfin vous donnez votre vrai prénom à la téléphoniste, mais nous on nous dira qu'il ne faut pas le donner et on vous donnera un pseudo. Donc n'hésitez pas et vous serez ainsi incognito et on ne prononcera pas la date complète de votre anniversaire. Eh bien voilà, nous avons tout de suite un appel. Je vais y arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Alors votre prénom commence bien par E, c'est bien juste? Absolument, oui. Alors je vais vous appeler Elena sans H. Oui, pourquoi pas. Ça existe en plus. Voilà, et puis j'ai votre date de naissance. Voilà, alors bienvenue, que puis-je pour vous? Alors, j'aurais aimé savoir mes énergies. Excusez-moi, je vous entends pas. J'aurais aimé savoir mes énergies. Vos énergies, voilà. Vos énergies. Qu'est-ce que vous allez savoir? Parce que les énergies, c'est très vaste. Si ça ira mieux... Alors, disons que si je serais moins... Enfin, je suis dans une période un peu... on va dire au creux de la vague, un petit peu, Oui. Au niveau énergie. Oui, Voilà, simplement, mais c'est pas une question de maladie ou quoi que ce soit. tout à fait. De savoir les énergies en général. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Puis après, je peux aussi vous faire le secret, savoir un petit peu vous booster tout ça. D'accord. Vous sentez bien, je ressens des choses, vous sentez bien dans le lieu où vous habitez, vous dormez bien, tout va bien? Ces temps, pas trop, non. Pas trop. Voilà pourquoi je ressentais ça. Pensez, alors je le dis, on a souvent dit, pensez à faire ce qu'on appelle un nettoyage avec de la sauge, par exemple. Oui, justement, on l'attend, la sauge. Alors voilà. Donc quand vous l'aurez, alors voilà, c'est bien que vous l'ayez commandé, mais si on en trouve, vous passez un peu de sauge. Enfin, vous allumez ces bouquets de sauge et puis vous passez bien la fumée partout dans l'appartement. Le conseil qu'on donne aussi, c'est de laisser agir pendant une bonne heure, en tout cas. Donc, si Oui. vous ne supportez pas l'odeur, partez boire un Non, café. ça va. Partez boire un Une café. bonne heure. Voilà. Et puis après, vous ouvrez, vous aérez pour que les choses s'en aillent. Hein. Donc voilà. Mais il faut bien pour que ça... Parce que si on passe juste comme ça, puis que tout est ouvert, ça ne fait pas grand-chose. Il faut vraiment que cette fumée de sauge aille un petit peu partout et vous passez bien un petit peu partout, en l'air, en bas, vous passez bien dans les pièces. Hein. Alors c'est bien, quand vous l'aurez, faites ça. Un chiffre entre 1 et 6 pour les énergies. 2. Le 2, merci. C'est vrai que vous l'avez commandé chez nous, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que oui, donc normalement elle doit arriver cette semaine, d'après ce qu'on m'a dit. D'accord, je crois que oui, il y a eu une petite rupture de stock à un certain moment, mais je pense, alors je ne suis pas sûr, qu'elle a dû revenir, hein, je pense. Hein, voilà. Écoutez, moi je vois beaucoup de protection de là-haut. C'est vrai que le présent est un petit peu compliqué. Il y a peut-être eu des pressions, des choix, de plein de choses. Hein. Ça peut être personnel, de vivre ou d'autres. Ça ne dit pas le domaine. On voit que vous avez aussi eu des choses dans le passé pas forcément très sympathiques, on va dire comme ça, pas Oui. très faciles, qui font que vous avez un petit peu cette répercussion aujourd'hui. Mais D'accord. voilà. Voilà, vous avez la carte de la protection bleue en bas. Vous êtes quelqu'un de très spirituel. Assez, oui. Ouais, on voit que alors en plus, vous avez dit que vous parlez de la sauge, mais c'est quelque chose. En fait, c'est ce qu'on me dit là-haut, c'est de bien vous recentrer, puis demander aux gens qui vous sont chers, qui sont peut-être plus là, je ne sais pas, des parents, des grands-parents, un oncle, etc., ou des gens qui étaient vraiment proches, hein, pas quelqu'un que vous connaissiez comme ça. Si vous avez un grand-père, mais que vous n'avez vu qu'une fois, donc c'est pas cette personne-là. Je dis comme ça, ou une grand-mère, plutôt les gens avec qui vous avez vraiment eu des rapports, on va dire, proches et forts, ça peut être homme ou femme, là on ne me précise pas, mais ouais, c'est marrant, ouais, il y a un homme, en plus il y a un homme et une femme. Et là en fait, on peut aussi vous aider à vous recentrer, vous aider à aller mieux dans vos énergies. Je ne vois rien de catastrophique. Après, je ne parle pas, comme je dis souvent, des petits bobos, des petites choses qu'on a, que chacun a, qu'on doit vivre avec, mais qui sont pas graves en fait. Ouais. Hein, voilà.
D'accord. Et les protections, vous voyez un homme et une femme. Oui, Ça peut être mes parents c'est ou... possible. Ils sont plus là? Non. Alors c'est bien eux. Ils étaient ensemble encore ou jusqu'au bout ou non? Écoutez, ma mère est partie avant. Ouais. Mais je veux dire, Voilà. quand votre maman est partie, elle était avec Non, ils votre... n'étaient plus ensemble. Ah d'accord, voilà. Alors c'est pour ça qu'on les voit. On les voit les deux, mais ils sont pas dans la même position en fait. Le monsieur est là, donc le papa et la maman est là. Donc c'est pour ça que je me semblait bien qu'il devait avoir... Mais bon, ça reste les parents. Et puis voilà, donc il y a une protection qui vient de là-haut. Je pense que c'est eux, effectivement. On ne peut pas en être sûr à 100%, mais à mon avis, Oui. c'est eux. Et puis là, donc si vous avez besoin, effectivement, ils peuvent vous aider ou ils peuvent en tout cas vous protéger de certaines choses. Hein. Voilà, en tout cas, ça c'est D'accord. bien. Voilà, super. Autre Ouais, je vous chose? remercie. Oui, alors ce serait concernant, enfin si on peut dire ça, pour des activités artistiques, Oui, que j'ai des projets en cours. d'accord. J'aurais éventuellement un ou deux rendez-vous à Paris D'accord. et j'aurais aimé savoir si ça peut aboutir à quelque chose. D'accord. Donc pour des choses artistiques, en fait. Oui. Sans vouloir être indiscret, c'est quoi? C'est du théâtre? C'est du Théâtre, oui, voilà, hein, théâtre, c'est marrant, oui. c'est ce que je ressentais. Alors, ouais, je vais pas parler de musique ou d'autres choses, donc le théâtre, Oui. d'accord? Alors voilà, parce que des fois on ressent les choses, mais on peut pas être sûr à 100%. Donc là, vous auriez un ou deux projets, puis vous avez des rendez-vous à Paris, vous dites en fait, C'est-à-dire, hein? oui, il y a deux personnes de Paris qui voudraient me rencontrer, oui. D'accord. Alors, on va aller regarder. En fait, votre question serait de savoir si un de ces deux personnes, ça aboutirait à quelque chose, c'est ça? Oui, oui. Très bien. Faut que que je vous donne quoi Un chiffre. juste un chiffre. Hein. Oui. Donc, pas besoin de donner le Non. prénom Les personnes, non. D'accord. Alors le 3. Le 3. Après, en faisant comme ça va dire, ça sera ou l'une ou l'autre ou les deux, mais ça ne va pas dire laquelle malheureusement. Hein. Donc, mais ça, peut-être on ne va pas dévoiler les noms des gens comme ça, on ne sait jamais si c'est des Non, de gens... toute façon, je ne voulais pas dévoiler les noms. Voilà, donc voilà. juste, Mais si vous avez besoin vraiment d'avoir plus de précision, vous pouvez m'appeler à l'arrière, on sera que vous oui, et si moi. Hein. jamais, d'accord. Si vous avez Ben, besoin, hein, voilà. Écoutez, moi... là, De toute façon, une Alors, personne m'a proposé en premier et une deuxième en deuxième. Voilà. Là, il y a tout de suite ce qui apparaît dans le jeu, c'est l'aboutissement de projet, le gain de cause. L'argent, ça va avec. Hein. Je pense que voilà, je pense pas qu'on fasse les choses pour rien, même si c'est dans un point, quand on est d'un point de vue artistique, il faut aussi se nourrir et manger. Et là, on voit l'argent. Enfin, l'argent, c'est pas que l'argent, c'est la reconnaissance un petit peu qui apparaît là. Et ça, c'est très bien. Avec le gain de cause et le feu, ce qui veut dire que moi, je pense que moi, je vois aussi plus que. Comment je peux vous dire ça? Sur les deux personnes, il y en a une qui sera beaucoup plus forte et plus intéressée que l'autre. Okay. Il y a un des deux, si vous voulez, il y a un des deux projets qui va aboutir, le deuxième pas. Ok. Alors c'est déjà bien s'il y en a un. C'est déjà bien, oui, bien absolument. sûr. Absolument. Il faut être contente, je veux dire, que vous puissiez aller de l'avant. Et puis après, oui. on voit effectivement la carte du travail. Là, en fait, c'est pas le travail. Oui, c'est un travail, bien sûr, c'est quand même un travail. C'est que les choses se mettent en avant. Et puis que vous devrez faire des voyages là-bas et aller venir après, par la suite encore. Sûrement qu'il y aura des déplacements à faire en fonction de où se passera le spectacle. Tout à fait. Tout à fait. Donc on voit ça. Et puis, c'est marrant, enfin c'est marrant. Ce que je vois, c'est qu'il y aura aussi des déplacements ailleurs. Est-ce que peut-être, je ne dis pas si vous allez faire une tournée, j'en sais rien, mais pas tout de suite, et on voit ça dans 2 ans, comme si vous deviez refaire la même chose, mais ailleurs qu'à Paris. Je sais pas. D'accord, oui, c'est possible. C'est possible que, oui, les tournées, je pense que ça devrait logiquement faire partie si ça fonctionne. Bien sûr, mais pas tout de suite, mais c'est normal parce que vous devez d'abord... moi, j'y connais rien. J'aime bien le théâtre, des choses comme ça, mais j'y connais rien. Je suis pas moi-même acteur. Mais disons que c'est comme si vous devez faire ça à un certain lieu ou à un certain endroit, peut-être à Paris ou ailleurs, ça c'est pas. Et après, vous allez vous déplacer. Mais c'est pas... Je vois pas non plus que vous faites toutes les villes de France, de Suisse et de Belgique. Ça sera ponctuel, je sais pas comment dire...
Ce sera des villes choisies, en fait. Voilà. Et je vois même, et je ressens même Genève. C'est fou, alors ça, c'est fou. Bon, pourquoi pas. Oui, à Genève, j'ai aussi quelque chose, hein, mais qui est déjà en cours. Ah d'accord, ok. Alors voilà. On m'a donné Genève aussi, donc voilà. Mais peut-être là, c'est ce que vous faites, mais pour l'autre, vous ferez aussi. Il y aura certainement aussi un spectacle à Genève. Voilà. Donc je vais t'appeler à voyager, ça c'est bien. Super, vous nous enverrez des entrées. Ah bah avec plaisir, hein. On viendra toute l'équipe vous voir. Toute l'équipe, vous venez me voir, avec plaisir. Vous envoyez ça à TVM3 et on recevra ça. Non, mais je vous dis ça comme ça. Mais si vous voulez, hein, nous on aime bien ces choses-là, il n'y a pas de souci. Hein, mais... Oui. mais surtout, ce qui compte, c'est que votre projet aboutisse et ça va aboutir. Il y en a un des deux. Alors, peut-être qu'encore une fois, on verra ça à l'arrière parce qu'on ne va pas dévoiler les choses trop précisément. Mais moi, je dirais que c'est peut-être celui que vous ne pensez pas qui va aboutir. C'est comme ça. D'accord. Des fois. Hein. Et vous avez encore d'autres questions éventuellement ou pas? Oh oui, sentimentale. Sentimentale. Quelle serait la question? Bon. C'est par rapport à quelqu'un ou c'est savoir une rencontre? Non, j'ai terminé avec quelqu'un et. Oui. Et j'aimerais savoir. Hein? Et ça, excusez-moi, parlez bien fort, je vous entends mal. J'ai terminé avec quelqu'un. Oui. Enfin, ouais, c'est un peu dur de me le sortir de la tête, mais. D'accord. Alors, est-ce que vous avez encore une question par rapport à cette personne ou est-ce qu'on passe vraiment à la suite, dire est-ce qu'il y a une autre rencontre? Est-ce qu'on peut vite voir juste pour voir pourquoi ça va pas? Moi, j'ai pas on peut. Avec un V. Un V? Oui. Vous arrivez à me donner la date de naissance? Oui, c'est le 30 janvier 51. Et là, donc, vous dites que ça va pas, hein, en fait. Non. Hein? D'accord. Depuis combien de temps vous aviez quelque chose? Oui, ça fait depuis 2017, 18. Et puis tout d'un coup, ça s'est interrompu, en fait. Oui. D'accord. Il a pris des décisions. Donnez voir un chiffre. Non, oui, c'est enfin. Ok. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. 4. Le 4. Merci. Alors, on verra si les cartes répondent, parce que ce n'est pas toujours des réponses évidentes. 1, 2, 3, 4. Ouais. Alors, il y a deux choses. Il y a les énergies qui sortent aussi pour cette personne, ce qui veut dire que peut-être il n'est pas forcément au top ou très bien moralement. C'est surtout moral. Et puis, on voit aussi des pressions ou des pressions ou des gens ou des blabla un petit peu autour de lui. Les gens étaient au courant de votre relation ou pas du tout? Peut-être qu'il y en a qui ont deviné, oui. Pardon? Peut-être qu'il y en a qui ont pu deviner. Ouais. Enfin, c'est comme s'il y avait des médisances, des ah mais oh là là, fais attention, patati. Puis ça c'est une chose et puis en plus, mais c'est un mélange. Il y a aussi cette personne m'a pas l'air bien dans les énergies parce qu'il y a quand même la carte. Je peux pas dire si c'est grave ou pas là comme c'est sorti, mais comme s'il y a des choses dans les énergies ou la maladie qui ne va pas chez lui. Donc en fait, hein. Et puis on le ressent aussi en perte de force, de vitesse. Bon. Il est de 51. On voit qu'il y a une perte aussi, pas de maîtrise, mais une perte d'énergie aussi un petit peu générale chez cette personne. Hein. Et puis voilà. Par contre, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir un caractère assez fort, assez spécial quand même. Hein. Ah oui, absolument. Mais comme on dit chez nous, quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Hein. Ouais. Donc vous pensez que c'est quelqu'un d'influençable alors quand même? Je pense que oui. Alors c'est peut-être quelqu'un qui veut pas laisser, dans mon ressenti, qui veut pas laisser paraître mais qui est quand même influençable quelque part. Hein. Voilà. Est-ce que vous voulez, parce qu'on va devoir se quitter, est-ce que vous voulez que je regarde quand même si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre quand même? Oui. Ah bon, oui. On va vite regarder ça encore. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Le 2. Le 2. Allez, allons-y avec le 2. Le 2. Vous allez rencontrer un beau Parisien. C'est pas, hein? Oh. Bon, après, moi, ce que je vois quand même dans votre jeu,
c'est que avoir quelqu'un, oui, mais vous voulez pas non plus vous emprisonner. Non, ça c'est sûr. Mais entre rien et avoir quand même. Voilà, je comprends. Entre rien et avoir quelqu'un de temps en temps, il y a un monde, on est d'accord. Ouais. Parce que c'est vrai que les cartes parlent effectivement d'une rencontre, mais c'est aussi une rencontre comme ça. Il y a quand même la carte de la rencontre et quelqu'un qui bouge aussi pas mal. C'est marrant, je le sens. Je ne sais pas si vraiment dans votre milieu, mais c'est pas forcément quelqu'un qui fait du théâtre. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est en régie ou je sais pas, ou à l'arrière. Et on voit quelqu'un qui touche quand même à ce milieu-là. Mais je pense que cette rencontre sera quand même intéressante parce que c'est aussi quelqu'un qui veut pas non plus mettre la corde au cou. C'est pas une relation de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est très bien comme ça. Donc si ça vous convient, c'est parfait. Et je pense que ça pourrait bien durer parce que, après vous dire si ça dure 8 ans ou 25 ans, ça c'est difficile à dire, mais ça a l'air de partir dans quelque chose de bien parce que vous n'allez pas être, dans le sens figuré, bien sûr, être l'un sur l'autre tout le temps, quoi, en fait, voilà. Très bien. Donc c'est bien. C'est une bonne nouvelle, C'est bien ça, voilà. Et c'est marrant, moi, vous allez quand à Paris? En septembre. En septembre. La date n'est pas encore fixée. D'accord. C'est pas forcément là que vous allez rencontrer la personne, mais c'est dans un de vos voyages futurs que vous devrez aller peut-être pour des répétitions, ou je ne sais pas, ou peut-être même pour jouer ce que vous devrez jouer, que là vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. D'accord. OK? Eh bien, Bruno, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie d'être C'est passé toujours un un petit moment avec plaisir. moi. Mhm. Excellente fin d'été, si jamais. Oui, à vous aussi. Et puis, pensez à nous, hein, si vous êtes engagé. Oui. Alors, je ne sais pas si on pourra venir jusqu'à Paris, mais à Genève, on peut, il n'y a pas de souci. Oui, pourquoi il n'y aura pas une tournée aussi à Genève? Ah ben voilà, exactement, dans le futur. Merci infiniment de votre passage, une excellente fin de soirée et encore une fois, une belle fin d'été. Merci à vous d'être passé. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, bien sûr, le numéro que vous devez composer. Il vous reste un petit peu moins de 10 minutes pour m'appeler. Sinon, je serai là. Ah ben voilà, un autre appel. Je serai là aussi samedi et dimanche cette semaine. Donc, je reviendrai samedi soir et dimanche soir. Et là, nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est Muriel. Vous allez bien? Oui, ah ben voilà, on peut directement marquer votre prénom. Alors, Muriel. Il n'y a aucun problème. Alors, c'est parfait. Et puis, je vois votre date de naissance. C'est celle de ma fille. Ah, c'est celle de votre fille? Oui. Alors, attendez, non, il y en avait d'abord une autre. Alors, ben c'est possible qu'il y ait la mienne aussi, c'est parfait. Alors, si on peut me la remontrer, parce qu'on l'a passée très, très vite. Alors, non, c'est de l'autre côté. Voilà. Alors, blablabla. Voilà, parce que là, j'ai le 27-12. Alors, ça, c'est moi. De quelle année 62. 62, voilà, 62. Et puis, il y a votre fille, on peut le dire, le prénom de votre fille, Laurie? Oui, il n'y a pas de problème. Et puis, sa date de naissance? Le 3 août 90. 3 août 90, voilà, je l'ai vu aussi en même temps. Voilà, alors, que puis-je faire pour vous, ma chère Muriel? Quelle est votre question? Écoutez, Bruno, on s'est entendu il y a à peu près 2 mois maintenant, et j'avais posé la question parce que ma fille s'était fait licencier. Oui. Et du coup, elle recherchait du travail. Vous m'aviez dit qu'il y avait une période, que ça serait maximum fin août. Et effectivement, il n'y a pas eu, mais là, demain soir, elle a un entretien d'embauche. J'aimerais savoir si ça va vraiment fonctionner. Alors, vous savez que les dates pour nous... Oui, les dates et les temps, oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis... On est fin août, début septembre, voilà, ça pourrait... Voilà. C'est pour ça que j'aimerais savoir si demain, c'est le seul qu'elle a eu d'entretien. D'accord. C'est pour un entretien pour un travail, c'est bien ça? Oui, exactement, oui. Est-ce que, sans nous donner de nom de boîte, parce qu'il ne faut surtout pas le citer, mais ça serait quel genre de travail qu'elle va faire? Elle prendrait des téléphones dans la sécurité. Téléphoniste, en fait, voilà. Voilà, exactement. Très bien. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour votre fille. Le 5. Le 5. Voilà. Sinon, vous avez passé, depuis 2 mois, vous avez passé un bel été quand même? Oui, assez compliqué au niveau de ma santé. Ah. Les énergies, ouais, je crois que l'autre fois, on en avait un petit peu parlé, je me souviens de vous. Exactement. Le 5, hein, vous avez dit? Oui. Et puis, il faut dire que c'est plus compliqué pour moi cette année que l'année passée. Que l'année passée, après le décès de mon mari, c'est
c'était déjà pas facile, mais maintenant, pour moi, c'est encore plus compliqué. Oui, parce que vous aviez perdu votre mari quand, l'année passée ou bien... Oui, le 22 mars l'année passée. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on le dit souvent que, bien sûr, quand on perd quelqu'un, c'est terrible, mais c'est au bout d'un an ou 2 ans qu'on s'aperçoit vraiment du vide. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Et puis ce manque que moi, j'aimerais ressentir, pour le moment, il n'est pas là. Pour moi, il est toujours là. Quand j'écris, il est toujours présent. Ouais. J'écris jamais au passé. Je ne peux pas. Ouais. Non, je ne peux pas parler au passé. Après, voilà. Avec mes enfants, c'est toujours... Je dois corriger après, mais pour moi, il est toujours présent. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, c'est clair qu'au moment ou un autre, il faudra quand même passer le cap parce que vous ne pouvez pas rester dans... Enfin, je ne suis pas là pour faire la morale. Hein. Ce n'est pas une question de morale, mais c'est une question de conseil. C'est pour ça que j'aimerais des fois que ça aille plus vite, et puis ça ne va pas plus vite. Mais il faut... Vous savez, je ne veux pas généraliser parce qu'on parle toujours qu'il faut à peu près 2 ans, 3 ans pour faire vraiment le deuil complet. Et je pense qu'on ne le fait jamais. Mais pour faire une bonne partie du deuil, il faut quand même 2-3 ans. Puis après, ça commence à aller beaucoup mieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est le top non plus. Hein, voilà. Non, ça, je suis consciente. Je pense que ça sera... Voilà. Alors, moi, j'ai des bonnes nouvelles pour votre fille. Il va y avoir... Moi, je vois le contrat, l'essai. Après, elle va hésiter quand même. Mais je pense quand même qu'elle a des chances dans cette entreprise. Hein. Oh, c'est génial. Oh, je suis contente pour elle. Super. Elle va hésiter un moment, c'est-à-dire, je vais vous expliquer pourquoi, de mon ressenti. Je ne sais pas si le salaire lui conviendra, et puis est-ce qu'il y a des horaires un petit peu il peut y avoir des horaires particuliers? Normalement, d'après la convocation qu'elle a reçue, non, ça serait ils appellent ça des horaires horlogers. Des horaires horlogers? Oui. C'est quoi les horaires horlogers? 6h, 14h, 15, 16h, je ne sais pas. D'accord. Ok, oui, c'est vrai que... Maintenant, ça a tellement changé. Les horaires horlogers, pas comme à l'époque où c'était 6h30, midi, 1h. Machin. Maintenant, c'est... On peut commencer à 8h, puis finir à 6h. Ouais. J'avais jamais entendu parler des horaires horlogers, mais bon, pourquoi pas. Peut-être qu'effectivement, c'était en usine où ils commençaient très tôt, où ils faisaient des équipes ou des choses comme ça, effectivement. Parce que, alors je dis, encore une fois, je ne sais pas si c'est les horaires, si c'est le salaire, si c'est le genre de travail, parce que je pense qu'effectivement, lorsqu'on fait un travail comme ça au téléphone, on reçoit, c'est pas peut-être toujours évident, mais il y aura une hésitation pour moi, l'hésitation, elle sera là pendant le temps d'essai. C'est comme je disais, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que je fais bien? Mais finalement, je pense qu'elle va s'accrocher parce que quand on tient quelque chose, il vaut mieux le tenir et pas le lâcher si c'est possible. Hein. Oui, donc, exactement. Donc, mais c'est vrai que elle est payée par le chômage français, ce qui est une aberration parce qu'elle a travaillé en Suisse. Donc pour moi, là quelque chose, il y a une aberration. Alors elle ne veut pas avoir moins que ce qu'elle a maintenant. Parce que le souci, c'est qu'elle ne va pas pouvoir vivre sans ça. Non, mais c'est clair, c'est clair. Bon, après, ce travail serait en Suisse. Oui. Donc il sera automatiquement mieux payé que le chômage français, je pense quand même. Je pense. Hein. Enfin, je pense aussi. Voilà, je parle d'après ce qu'on connaît, parce que les salaires en France sont quand même pas... Alors pour eux, voilà, ils sont pas au même niveau qu'ici, donc si c'est le chômage, ça dépassera... même le chômage suisse dépasserait certainement le chômage français, donc un travail dépassera aussi. Moi, je vois le contrat, je vois des bonnes choses. Alors en tout cas, je ne peux pas jurer à 100% que c'est ce travail. Est-ce que c'est encore un autre qui va apparaître dans les prochains jours? Mais on voit qu'il y a un travail qui se profile, qui est là. Et c'est pas là, par contre, c'est pas ça correspondrait pas à ce qu'on a ressenti il y a 2 mois. Et c'est pas pour corriger ça, mais c'est très proche. Voilà. Ok, d'accord. C'est pas dans 6 mois. Alors c'est super, c'est super. C'est tout petit. Ah ouais. Est-ce qu'on peut faire le secret, Bruno? On a encore le temps ou bien non? Bien sûr, bien sûr. Vous avez d'autres questions avant? Oui, puis mes énergies. Dites-moi pour mes énergies. Voilà, je fais les énergies pour vous, puis après je fais le secret. Pas de souci. Si on a le temps, Bruno. Hein? Oui, c'est bon, c'est bon. On est encore dans le bon timing. Alors on y va. Vous pensez à vous? Non, enfin, on fera le secret après. Ça serait les énergies pour savoir comment ça va aller pour vous. Un chiffre entre les 6 pour vous, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Puis on sent que vous êtes, à votre voix, vous êtes quelqu'un de jovial, vous êtes ce qu'on appelle une bon vivante. Je ne sais pas si on le dit comme ça pour le féminin. Oui, on dit comme ça. Mais c'est vrai que... en général, oui. Ouais, mais là, cet été, c'était terrible, quoi. Même à un moment donné, j'ai dit que je ne remonterai jamais. Je suis descendue tellement bas, je me suis dit que je ne remonterai jamais. Oui, non, mais vous allez remonter, vous allez voir. Ça, c'est... D'ailleurs, le docteur, il m'a changé complètement ma médication, parce que ça n'allait plus du tout. Mais
Mais je sais que quand j'ai été opérée au mois de janvier de cette année, je sais qu'il y a des choses qui ont complètement changé. Ouais. Dans mon corps, dans ma façon de ressentir les choses. De penser. Il y a eu comme un déclic, en fait, à l'opération, vous voulez dire, après. Ça arrive, hein, parce que je ne veux pas faire un cours là-dessus, on en aurait pour des heures, mais si vous voulez, vous avez été anesthésié, endormi? Oui. Alors, si vous voulez, quand on est dans cet état d'anesthésie, d'endormissement, c'est comme ce qu'on appelle une phase un peu, qu'on peut être en médiumnité aussi, une phase de léthargie. Par rapport à la mort, par rapport à l'endormissement, par rapport au fait qu'on est dans cet état-là, il y a des choses qui peuvent se produire, qui peuvent aider. Comme ça peut aller dans l'autre sens. Mais à mon avis, ça vous a aidé un petit peu, on dirait. Hein. Ou bien ça vous a plutôt descendu? Je dirais que c'est un petit peu un mélange des deux. D'accord, ok. Parce qu'au niveau de mes médicaments pour dormir et ce genre de choses, ou pour mes deux autres médicaments que j'ai, c'est comme si ça les avait fait virer de l'autre côté. D'accord. C'est-à-dire dans le négatif. D'accord, ça vous a fait l'effet contraire en fait. Ok. Ouais, je l'ai ressenti comme ça, et puis pourtant, à l'intérieur de moi, quand j'ai fait mes analyses de sang, parce que moi j'ai demandé au médecin qui me les refasse, mes analyses de sang, plus poussées et tout, tout était parfait. Tout était parfait, ouais. Donc, mais moi à l'intérieur, c'est comme si les médicaments ne faisaient plus leur travail comme il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, pour moi, c'est comme s'il y avait un refus du corps, en fait. Exactement, c'est ça. Mais tout était bon. Bon. En tout cas, les cartes que j'ai tirées m'annoncent des bonnes nouvelles. Je pense que, voilà, d'après ce que je vois, ce que je ressens et ce que je pense, c'est que vous allez quand même de mieux en mieux et vers le mieux. D'accord, tant mieux. Autant pour le moral, parce que vous vous préoccupez pour votre fille, pour vous, le décès qu'il y a eu. Vous avez eu quand même pas mal de choses, cette opération, vous avez eu pas mal de choses. Hein. Oui, depuis 5 ans, c'est vrai que j'ai beaucoup donné. Voilà. Pour mon mari, pour ça, pour essayer de garder la maison, enfin... Tout à fait. Tout ce genre de choses, oui. Puis là, maintenant, je suis vraiment fatiguée. Et oui, mais on sent que même maintenant, donc c'est vrai qu'il ne faut pas lâcher, parce que ça ira de mieux en mieux déjà maintenant, l'automne, l'hiver. Et vous aurez une année 2021, je ne veux pas dire fantastique, parce que, disons, par rapport à maintenant, ça sera vraiment le jour et la nuit. 2020 2020, qu'est-ce que j'ai dit 2021 Non, 2020. Je sautais une année. Non. 2021 c'est aussi la fatigue. 2020 sera vraiment une meilleure année que... parce qu'après 2019, il y a 2020, pas 2021. 2020 sera vraiment une année bien meilleure, avec une remontée d'énergie. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas remonter maintenant, mais il vous faut encore un petit peu de temps. Hein. Alors, on va faire le secret. Je peux encore juste vous poser une question? Vite. Alors, vite, parce que... Oui. D'accord. Est-ce que financièrement, ça va toujours continuer d'aller? D'accord. Oui, puis il y avait des préoccupations pour la maison aussi. Exactement. Oui, exactement. Alors, la maison, pour le moment, je peux la garder. Oui. J'ai encore, parce que j'ai dû... la succession est finie, mais j'ai dû sortir beaucoup d'argent. Oui. Vous m'aviez dit d'ailleurs que je devais sortir parce que ce que j'aurais voulu, mais plus, effectivement. Donc, il me reste plus beaucoup, mais j'aimerais savoir si ça va continuer d'aller. Mais je vous avais dit que vous la garderiez, cette maison, vous vous souvenez, hein? Exactement. Alors, donnez-moi... Vous m'aviez dit... donnez un chiffre. Le 2, merci. Alors, ça dit qu'il ne faudra quand même pas faire trop de folie, ou bien il faut quand même garder une réserve, un petit peu quand même. Mais je ne vois pas pour l'instant, tout va bien. Hein. Question argent. Alors, tant mieux. Il n'y a que des bonnes nouvelles ce soir, je suis contente. Voilà, super. Alors, on y va avec le secret, parce que le temps file aussi pour moi. Exactement. Mais bon, vous savez qu'on peut s'appeler à l'arrière s'il faut. Hein. Oui. Alors, je vous montre le petit carré blanc, vous me dites quand vous le voyez. D'accord. Je l'ai mis un petit peu au-dessus de la chemise, parce que là, vu ma chemise, vous l'auriez. Parfait, je le vois. Vous le voyez. Ouais. Alors, vous le regardez bien, quelques secondes, vous fermez les yeux, je vous envoie le secret maintenant. Alors, on y va. Voilà, c'est fait.
Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, à bientôt, Bruno. Toute belle suite, toute belle fin de soirée. Passez une belle fin d'été. Et puis, à la prochaine. Alors, à tout bientôt, Bruno. Merci beaucoup, Muriel. Merci. Au revoir. Je vous embrasse. Au revoir. Moi aussi, je vous embrasse fort. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, dans quelques minutes, nous allons devoir déjà, mon Dieu, je n'ai pas vu passer cette émission, que c'est toujours la même chose. On se dit, on est à peine arrivé qu'on doit déjà partir, mais c'est comme ça, c'est la vie. Non, vous inquiétez pas, on a l'habitude, mais les 2 heures, ça passe très très vite, surtout quand on est en bonne compagnie avec vous. En tout cas, moi, j'ai été extrêmement heureux d'être avec vous ce soir, dans votre petit salon. Voilà, on a passé un bon moment. Des questions très intéressantes. Il n'y a pas de mauvaises questions. Encore une fois, il n'y a jamais de mauvaises questions. Il n'y a que des questions, bien sûr, qu'on peut répondre, d'autres pas. Mais voilà, n'hésitez pas, à l'arrière aussi, à poser vos questions. Je serai connecté dès 22h30 jusqu'à 1h30 du matin. N'oubliez pas, je suis souvent disponible à cette heure-là, après l'émission, surtout entre 22h30 et 1h30 du matin. Demain, puisque ce n'est pas moi qui serai là, je serai aussi certainement connecté pendant une bonne partie de l'émission et aussi après jusqu'à 1h30 du matin. Et la journée aussi, bien sûr, si vous avez besoin. Je suis des fois là, des fois pas là. Il vous faut vérifier sur le site. Et souvent, notre équipe, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui est là la journée, le matin, tôt, l'après-midi, pendant la rediffusion. N'oubliez pas que cette émission est rediffusée. Toutes les émissions sont rediffusées le lendemain entre 12 et 14 heures. Donc, vous pouvez voir ou revoir ou vous réentendre, si vous voulez vous réentendre de votre passage à l'émission. Donc, tous les jours, il y a cette fameuse rediffusion qui vous permet de voir ou de revoir l'émission si vous l'avez loupée ou n'avez pas pu la suivre pour une quelconque raison. Donc, pas de souci, l'émission est rediffusée tous les lendemains. Et pendant la journée, peut-être la rediffusion, je peux être là comme pas là, je ne sais jamais à l'avance, selon mes horaires ou selon ce que je dois faire. Voilà. Sinon, il y a toujours quelqu'un ou quelqu'un d'autre qui est là. Continuez de vous inscrire aussi pour le concours pour ces prochains jours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, bien sûr, pour demain, pour après-demain. Et je vous répète aussi que samedi et dimanche soir, je serai ici à l'antenne. Je ferai samedi soir et dimanche soir. Je serai là tout le week-end, enfin, le soir en tout cas, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas aussi à préparer vos questions, à envoyer des concours si vous voulez tirer au sort samedi et dimanche ou dans ces prochains jours. Donc je répète, TVM3 au 700. Et ainsi, ça vous permettra de poser votre question juste pour la modique somme de 1 franc que coûte l'SMS. Donc voilà, donc pas de souci. Voilà, donc je crois que gentiment, sûrement, mais sincèrement, on arrive bientôt au terme de notre émission. On ne m'a pas encore averti, mais voilà, ça vient. Donc dans quelques secondes, nous allons nous quitter. Sachez que j'ai passé un excellent moment en votre compagnie et j'espère que ça en était le même pour vous. Et votre serviteur est là présent samedi, dimanche. Je vous souhaite une très très belle nuit, une très belle soirée. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. À bientôt.